Bonsoir à tous. Avant de commencer, j'aimerais dédier le cours Leilou Nishmat, Abraham ben Simcha, Yosef ben Julie, Shimon ben Miriam et les Avdil ben Achaim Lametim, les David Asher. Aïe. Et pour la Tzlacha, de David Asher Chai ben Elisheva Patricia, Claude David ben Irène Simcha, Serge Mouchi ben Irène Simcha, Gilles Yosef ben Irène Simcha, Bezrat Hashem. Kadosh Baruch Hu, Yishlach Lem Bracha V'Atzlacha, Bezrat Hashem. Ok. Le cours de ce soir, il est un peu spécial. Moi, en tout cas, ça a changé ma vie. J'espère que ça sera le cas pour vous. On va commencer avec une question. Vous savez qu'en ce moment, donc on est dans la période du Homer. Le Homer, c'est quoi? C'est une période, les 32 premiers jours, c'est une période de deuil. Une période de deuil pour l'homme Israël, où on n'a pas le droit de se raser, on n'a pas le droit de se couper les cheveux, d'écouter de la musique, etc. Comment dire, des traditions de deuil, ok, des minagim, où on doit faire attention à tout ça. Pourquoi? On nous dit parce que pendant cette période-là, les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, ils sont morts. Rabbi Akiva, donc le père de toute la Torah orale, il avait 24 000 élèves. Les 24 000, ils sont morts pendant cette période cette période-là du Homer, donc pendant les 32 premiers jours. Le 33e jour, ils ont arrêté de mourir. Et à ce moment-là, toutes les restrictions, elles tombent. Et on peut se couper les cheveux, on peut faire écouter de la musique, etc. Pourquoi? Parce qu'ils ont arrêté de mourir. Comme ça nous dit l'Alcha, ils ont arrêté le 33e jour, les 24 millième élève, il est mort et ils ont arrêté de mourir. La question qu'on pose, c'est, attends, 2 secondes, ils ont arrêté de mourir, ok? Pourquoi? Parce qu'il n'y en avait plus. C'est pas qu'il avait 30 000 élèves et au bout du 33e jour, le 24 millième, il est mort. Et bah, au Hachem, les 6 000 autres, ils sont restés en vie. 24 000 élèves, ils sont morts. Le 32e jour, Rabbi Akiva, il se retrouve au dernier enterrement de son dernier élève. Le dernier qui était entre la vie et la mort, on lui annonce qu'il est mort. Et il se retrouve à l'enterrement, il n'a plus d'élèves. Il ferme la yeshiva, il n'a plus rien à faire. Rabbi Akiva, il a terminé sa carrière. Tout l'effort qu'il a fait, tout ce qu'il a construit pendant des années, ça vient de s'effondrer, ça vient de sombrer sous terre avec ses 24 000 élèves. On nous dit, ça y est, maintenant les restrictions tombent parce qu'ils ont arrêté de mourir. Mais ils ont arrêté de mourir parce qu'il n'y en avait plus. Il n'y avait plus qui tuer. Ici, on enlève les restrictions parce qu'ils ont arrêté de mourir. Mais c'est bizarre, la question elle est très forte. Ils n'ont pas arrêté de mourir ici. Ils sont tous morts. Donc comment on se réjouit? C'est sûr qu'il y a une finesse ici qu'il faut qu'on essaie de comprendre. La réponse elle est comme ça. Rabbi Akiva, il faut comprendre, il était pendant 40 ans, c'était un berger. Il connaissait même pas le Aleph Bet. Le minimum de la Torah, il connaissait pas. Il a fait tchouva avec l'histoire de sa femme. Sa femme, c'était la fille du propriétaire du troupeau de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva ben Yosef, c'est son nom. Il était berger du troupeau de Kalba Sabois. Kalba Sabois, c'était le milliardaire de la ville de Jérusalem. À l'époque, c'était lui le pilier sur le plan financier de tout Jérusalem. C'est lui qui tenait tout. La Torah, les yeshivot. C'était aussi un tzaddik. Et il avait une fille, une tzadékette, une fille unique, qui s'appelait Rachel. Et il essaie de lui présenter les plus grandes tzadikim. Rien à faire. Elle voit, je sais pas, il manque quelque chose. C'est pas ça ce que je recherche. Et au fil du temps, elle trouve pas. Et un jour, elle aimait regarder par la fenêtre Akiva, le berger de son père. Comment il se tenait, comment il se comportait, cette noblesse qu'il avait, ses traits de caractère, etc. Et elle dit, si lui, on le met de la Torah, ça peut devenir le plus grand de tous les grands d'Israël. Et dans sa tête, elle continue à avoir des tzadikim, etc. Enfin, elle continue à rencontrer des gens, mais pour elle, ils n'arrivent même pas à la cheville de Rabbi Akiva. Et elle va le voir, elle lui dit, écoute bien, si maintenant je te propose qu'on se marie ensemble, toi et moi, à une seule condition, c'est que tu rentres à l'Yeshiva, tu deviens un tzadik.
Alors imaginez-vous le profil. Rabbi Akiva, il a 40 ans. Il est divorcé, il est berger. C'est quoi tes chances maintenant? Quelles sont tes chances devant toi? Rabbi Akiva, il prend le pari. Il lui dit oui, si c'est ça, je me battrai. Et attends, une saliquette comme ça, jeune, belle, mais il dit oui. Il lui dit alors on se marie. Comment dire, il se marie. Le père de Rachel lui a dit, il a entendu ça, il a dit je ne veux plus entendre parler d'elle. Je la déshérite, je ne veux plus qu'elle profite de un seul centime de mes biens. Et il la chasse de sa maison. Elle se retrouve après le mariage avec son mari, Rabbi Akiva, dans une grange, ok, avec du foin en quantité. Et commence l'histoire. L'histoire de Rabbi Akiva, il va à l'école, il apprend le Aleph avec des petits de 3 ans. Aleph, Bet, Gimel, il apprend tout l'alphabet. Et il commence à apprendre. Mais c'est quoi, pourquoi le Aleph il est comme ça? Pourquoi il a une barre comme ça et 2 barres en haut, une en bas, une en haut? C'est sûr qu'il y a un secret. Il se bat, il se bat, il se bat. Les gens, ils se moquent de lui. Imaginez-vous, 40 ans, il est dans une école avec des petits de 3 ans, 4 ans. Et il s'en fiche. Il commence à bombarder. Il bombarde, il bombarde, il bombarde. Il n'arrive pas. Il n'arrive pas. Il se dit, mais comment je vais réussir? Il craque là-bas. Et sa femme, elle lui dit, n'aie pas peur. Allez, tiens bon. Jusqu'à qu'il arrive à comprendre, à écrire. Et il commence à étudier la Torah, il rentre à l'Eshiva. Sa femme lui dit, je ne veux plus entendre parler de toi, tu reviens quand tu seras un tzaddik. Il part là-bas pendant 24 ans. 24 ans, il revient avec 24 000 élèves. Non seulement c'est devenu un grand Talmid Chacham, mais en plus, il a monté une yeshiva, il a formé la future génération, 24 000 Tanaïm, des tzadikim, que chacun d'entre eux était capable de faire revivre à mort. Ça, c'était Rabbi Akiva. Il arrive là-bas, il rentre chez lui, accompagné du monde qu'il a créé pendant 24 ans. Imaginez-vous, matin, midi et soir, il se bat pour essayer de comprendre la Torah, il se bat pour essayer d'enseigner la Torah, et il arrive à se frayer un chemin, et il arrive au sommet. 24 000 élèves. Là-bas, il rentre chez lui, sa femme, elle le voit, elle court, elle lui embrasse les pieds tellement elle voit une montagne de Torah. Ses élèves lui disent, Madame, bougez de là, vous ne pouvez pas rester ici. Et lui dit non. Il pousse tous ses élèves, il leur dit, tout ce que j'ai, tout ce que vous avez, c'est à elle. On lui doit tout à elle. Pourquoi? Parce que c'est grâce à elle que je suis là. C'est ma femme. D'un coup, ils ont dit, oh, Rabbi Akiva, c'est devenu le numéro 1 dans l'homme Israël. Un moment, il y a une épidémie et ses élèves, ils commencent à mourir. Les uns après les autres. Imaginez-vous, pendant 32 jours, faites le calcul, 24 000 divisé par 32, ça fait 750. 750 enterrements par jour à peu près. Vous savez ce qui se passe pour Rabbi Akiva? Il a construit un bâtiment qui est en train de s'effondrer au fur et à mesure. Tous les jours, 750. Vous savez, c'est quoi des enterrements? Je suis parti à un enterrement il y a 2 mois. Il y avait 17 enterrements avec le corona. 17 enterrements, les gens, ceux qui s'occupaient là-bas, ils étaient massacrés. Encore, c'était des enterrements. Et ils enchaînaient. Mais comment ton cœur, il peut tenir? Ton cœur, il ne peut pas tenir une folie comme ça, d'enterrer des gens et de voir. Et tu vois des familles. Tu vois des jeunes enfants qui ont perdu leur père. Rabbi Akiva, 750 par jour. Il est là, il les enchaîne tous, les enterrements. Il reste sur place. Vas-y, on y va. Et il parle, il dit des mots là-bas. Il essaie de rassurer la famille. Tout le monde meurt. Tous ses élèves, ils meurent. Le 32e jour, le dernier, Rabbi Akiva, il enterre. Maintenant, une personne équilibrée, normale, comment elle se remet de cet épisode-là? Un épisode comme ça où tu viens de tout perdre. En 32 jours, tu viens de perdre 24 ans de construction. 24 ans de bagarre, tout ce que tu as construit de zéro, de Aleph Bet, tu perds tout d'un coup. En un mois. En un mois, Rabbi Akiva, il perd tout ce qu'il a fait. Comment une personne normale, équilibrée, elle se remet d'un épisode comme ça? Il lui faut au moins 3-4 mois minimum de dépression pour se dire non, Akadosh Baruch Hu, il veut mon bien. Et c'est sûr que il doit faire il y a une procédure maintenant. Je ne peux pas enchaîner comme ça. Rabbi Akiva, il enterre le dernier de ses élèves. Il met son chapeau, il prend ses affaires et il s'en va. Ils lui ont dit, Kvodarav, vous allez où? Il dit, je repars. Où tu vas? Je vais à Beersheva, je vais reformer tout le monde de la Torah. Rabbi Akiva, le jour même, il se lève, il repart à zéro. Je ne sais pas d'où il a eu cette force. Une force maintenant où sûrement dans sa tête, il devait avoir des voix terribles, de dire mais prends ta kippa, jette-la par terre.
Regarde ce qu'Hachem il t'a fait. Hachem, il ne veut pas de toi. Hachem, il ne veut pas de ta Torah. Toute la génération que tu as construite, tous, ils sont tous morts. Hachem, il veut ni de ces tzadikim-là, ni de leur Torah. Cette Torah, elle vient d'où? Elle vient de chez toi, Rabbi Akiva. Abandonne. Au moins, mais Rabbi Akiva, le jour même, il n'entend rien du tout. Il fonce et il reconstruit tout à zéro. Il va voir 5 élèves qui sont Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Balanes, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi, Rabbi Elazar Ben Shamoua. 5 élèves. Il les réunit dans un petit endroit, à Beersheba. Il leur dit maintenant, si vous voulez bien, on repart à zéro. Rabbi Akiva, tu nous fais cet honneur. Aujourd'hui, toute la Torah qu'on a, elle descend de ces 5 élèves. Imaginez-vous tout ce qu'on a perdu. Il y avait 24 000. Toute la Torah orale, tout le Talmud, les Mishnayot, etc., Gemara, tout ça, ça descend de ces 5 élèves. 5 élèves-là, ceux qui ont tout fait. Qui leur a transmis ça? Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il nous apprend une chose. Il nous apprend l'oleitchesh. Afpaam, ne jamais désespérer. Akadosh Baruch Hu, ici, il est en train de faire quelque chose. Est-ce qu'il ne veut pas de moi? Ça n'existe pas. Akadosh Baruch Hu qui ne veut pas que je me rapproche de lui, qui ne veut pas d'un de ses enfants, c'est impossible. Mais regarde la situation, analyse Rabbi Akiva, analyse. Tu vois bien que ici on te repousse avec les deux mains. Ça n'existe pas. On n'a pas le droit de désespérer. C'est impossible. Pourquoi? Parce que Rabbi Akiva lui-même lui enseignait à ses élèves. Il leur disait, tout ce qu'Hachem y fait, Akol les Tova. Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'il nous fait dans le monde, rentrez-vous bien ça dans la tête, c'est Akol les Tova. Tout est pour le bien. Kolman de Avid Rachamana, l'état va vide. Tout ce qu'Hachem y fait, Akol les Tova. Tout est pour le bien. C'est-à-dire que tu veux savoir ce qui se passe dans ta vie, regarde la fin, ça sera bien. Le film, sache que maintenant, tout de suite, on est dans une mauvaise situation. La fin du film, elle va bien se terminer. Lui, Rabbi Akiva, il ne connaît pas la fin du film, mais il sait très bien comment Akadosh Baruch Hu. Ça coule dans ses veines. Akol les Tova. Tout est pour le bien. Lui, pour lui, il se relève parce qu'il sait très bien que le film, il n'est pas terminé. On est en plein milieu du film, on est dans une scène terrible. Et pourquoi je vais m'arrêter? J'ai pas le droit de m'arrêter, parce que je sais que tout ça, c'est pour le bien. Et il se relève et il repart. C'est ça la fête qu'on a. La fête, le 32e jour, que maintenant, à partir du 33e, les restrictions elles tombent, vous savez pourquoi? Pas parce qu'ils sont arrêtés de mourir, parce qu'il n'y en avait plus. Il n'y avait plus maintenant d'élèves, il n'y avait plus personne à tuer. Pourquoi? Parce qu'ici, ça symbolise la renaissance. La renaissance d'une personne, c'est là-bas qu'une personne elle peut tirer ces forces-là pour pouvoir repartir à zéro. Aujourd'hui, tout le monde a des épreuves et je sais pas, des gens, ils n'arrivent pas à avoir des enfants, ils ont divorcé, ils n'arrivent pas à se marier, ils sont malades, ils ont ils ont perdu des proches, ils ont perdu des enfants, ils ont perdu aujourd'hui des histoires, on ne sait pas comment faire. Mais qu'est-ce que tu peux dire à ces gens-là? Aujourd'hui, on a la réponse. Si on arrive à comprendre d'où il arrive à tirer cette force, Rabbi Akiva, alors on a tout gagné. Parce que si on sort à l'issue de ce cours avec cette force-là, plus rien ne peut nous arrêter. Et je vous dis explicitement, une personne, elle peut arriver à tout ce qu'elle veut. Pourquoi? Parce qu'il faut arriver à puiser cette force qui se trouve en chacun d'entre nous. Si on arrive à la puiser, cette force-là, il n'y a plus rien qui peut nous empêcher. Pourquoi? Parce qu'on est avec Hachem. Et avec Hachem, il n'y a aucune limite. En on milevado. Il n'y a aucune force à part lui. Tout ce qu'il peut avoir au monde, le Covid, le manque les guerres, Troisième Guerre mondiale, une bombe nucléaire, c'est rien. Un juif, il doit savoir prendre ça comme si c'était un mauvais rêve. Pourquoi? Parce que celui qui tient la télécommande de ce film-là, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est lui le metteur en scène. Et quand tu es avec lui, quand tu fais entrer dans ta vie, tu arrives à puiser cette force-là, il n'y a rien qui peut t'arrêter. Ok, alors maintenant, la question, c'est de savoir comment Rabbi Akiva il a réussi à puiser cette force-là. D'où il a réussi à puiser cette force-là? Comment il a fait? La réponse, elle est dans son histoire. Comme on a dit là-bas, donc, après son mariage, Rabbi Akiva, il se retrouve le seul endroit où il a pu habiter, dans une grange, avec du foin, en quantité, et rien d'autre. Sa femme, c'est Rachel, comme on a dit, c'est la fille de l'homme le plus riche au monde. Enfin, de l'époque, en tout cas, de Jérusalem. Imaginez où elle a grandi. Elle a grandi dans le luxe. Une chambre pour elle, des serviteurs, etc. Des trucs. Maintenant, elle est là, après son mariage. Elle est sur du foin. Elle avait son lit en dentelle, maintenant elle est sur du foin.
voilà, sa maison avec Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il la voit en train de pleurer. C'est normal. Euh, Elle a fait des sacrifices, mais c'est une femme, c'est une femme. Elle a des sentiments. Rachel, elle pleure et elle voit ça, Rabbi Akiva, il a le cœur brisé. Il lui dit quoi? C'est pour moi que tu fais tout ce sacrifice. N'aie pas peur. Il lui dit, écoute bien, un jour je serai riche, j'en suis sûr. Et je t'offrirai. Et là, Rabbi Akiva, il prend avec le foin, il fabrique une genre de couronne comme ça, avec la paille. Il lui met sur ses cheveux, il lui dit, quand je serai riche, à la place de cette couronne-là, je t'offrirai le Yerushalayim Shel Zahav, Jérusalem d'or. Jérusalem d'or, c'était une parure en diamant et en or, où là-bas, dans la couronne, en fond, c'est Jérusalem. C'est le paysage de Jérusalem en or avec des diamants, ça vaut une fortune. Rabbi Akiva, il lui fait ça en paille et il lui dit, écoute bien, demain, ça sera le Jérusalem d'or que je t'offrirai. N'aie pas peur. Il commence à la rassurer, elle sèche ses larmes, et d'un coup, il y a quelqu'un qui tape à la porte. Rabbi Akiva, il va ouvrir, et il voit quelqu'un apeuré. Je peux t'aider? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, je vous en supplie. On est dans la grange d'à côté. Ma femme, elle vient d'accoucher, on n'a même pas de foin, pour mettre le bébé. Je vous en supplie, faites un petit peu de recette pour nous, un petit peu de tzedaka. Est-ce que vous aurez du foin à nous donner? Rabbi Akiva, il se retourne vers sa femme et lui dit, t'entends ça, chérie? Ils n'ont pas de foin, on a ça en abondance. Mais bien sûr, il commence à prendre du foin, il rentre dans des sacs et des sacs et des sacs. Prenez, allez-y. Merci, je vous en supplie. La Gemara nous dit, c'était qui cet homme-là qui est venu? C'était ni plus ni moins que Eliyahu Hanavi. Hachem, il a envoyé Eliyahu Hanavi, il a vu ce que Rabbi Akiva, il a fait que ils auraient pu les deux, maintenant, là où ils étaient, dans le trou dans lequel ils étaient, sur le foin, les deux, ils auraient pu déprimer. Mais regarde ce qu'on fait pour Hachem. Il ne peut pas nous donner un petit truc, une petite chambre d'hôtel, au moins, un truc, une petite maison, comme tout le monde. Hachem, il nous envoie balader comme ça, comme si. Alors qu'on fait un sacrifice terrible pour lui, regarde comment il voit ça, Rabbi Akiva, il désespère pas. Il se laisse pas abattre par ses pensées. C'est sûr que le Yitzhara, il a dû rentrer des pensées comme ça. Et il vient, il rassure sa femme, il lui dit, n'aie pas peur, chérie. N'aie pas peur, on va réussir. Et rappelle-toi, le signe, ça sera ce Jérusalem d'or. Cette parure en or, cette couronne d'or, ce sera pour toi, Hachem. N'aie pas peur. Hachem, il voit ça, il le récompense. Il a envoyé Eliyahu Hanavi, qui prend l'apparence de cette personne-là et qui lui demande du foin. Rabbi Akiva, il se retourne vers sa femme et lui dit, tu te rends compte? Nous, on a la chance d'avoir du foin. Rabbi Akiva, il voit le bon côté dans l'enfer dans lequel il se trouve. Il voit maintenant, nous, on est dans un enfer, mais il y en a, ils n'ont même pas de foin pour tenir leur bébé. Nous, on a du foin en abondance, tu te rends compte, chérie? Ils ont commencé à danser là-bas, dans la paille. Hachem, il nous aime, regarde comment il nous gâte. Il s'est focalisé sur le bien. Vous allez me dire, attends, mais c'est ça le cadeau qu'Hachem il a fait. Hachem, il voit ça, il envoie Eliyahu Hanavi lui donner cette façon de penser. Mais, excusez-moi, je me permets, mais moi, à la place d'Hachem, j'aurais envoyé Eliyahu Hanavi avec une mallette, avec $1 million. Tant qu'à faire, tu déranges Eliyahu Hanavi, c'est-à-dire là, tu fais un miracle. Ok, tu prends un Eliyahu Hanavi, qui est un ange, tu le mets dans la peau d'un homme, et tu lui fais un scénario comme ça. Mais je t'en prie, tant que tu es dans les miracles, Hachem, envoie Eliyahu Hanavi avec une mallette plein de billets, $200. Ok, voilà, j'ai gagné au loto, voilà mon masser, on m'a dit que vous étiez en galère, voilà, Bechavot. Non, je vais pas, c'est pas mieux. Imagine-toi, voilà, chérie, le Jérusalem d'or, allez, viens, tout de suite, t'amènes la bijouterie, ils achètent une maison, et c'est parti. C'est quoi le problème? Akadosh Baruch Hu, il a fait un meilleur cadeau à Rabbi Akiva. Il a offert la capacité de voir tout le temps le bien dans chaque situation. Et ça, vous allez voir que c'est là que tout commence. La première étape que Rabbi Akiva, comment Rabbi Akiva a construit cette force-là, dont on a parlé au début du cours, il commence avec une chose. Hachem, il lui apprend, par l'intermédiaire de Eliyahu Hanavi, sache une chose, mon fils, que dans chaque chose qui se passe, dans chaque épreuve que tu as, il y a un bon côté et un mauvais côté. Là, le bon côté de la chose, c'est vrai que tu es dans une grange, mais sache qu'il y a des gens qui sont pires que toi. C'est vrai que tu as des problèmes de Parnassa, c'est vrai que tu as des problèmes avec ta femme, mais sache qu'il y a des gens, ils ont la maladie, une tumeur, et ils sont entre la vie et la mort à l'hôpital. C'est vrai que il te manque ton appartement, l'appartement de tes rêves, mais sache qu'il y a des gens à Auschwitz, ils n'avaient même pas d'appartement. C'est vrai qu'on peut faire ça on peut prendre chaque fois le bon côté dans chacune des choses. Arrête de te focaliser sur ce qui te manque. Parce que si tu fais le total de tout ce que tu as reçu dans ta vie,
tu verrais combien Hachem il t'a gâté. Et que tout sur quoi tu te plains maintenant, si tu fais le calcul, c'est peut-être 2-3% dans ta vie. Il me manque cette voiture, il me manque le poste. Mais regarde tout ce que tu as, tu es en bonne santé, premièrement. Tu es dans une maison, tu as ce qu'il faut, tu es marié, tu as des enfants, tu as des habits. Il y en a qui n'ont pas d'habits, il y en a qui n'ont pas de quoi manger, il y en a qui galèrent, leur frigo il est vide, il y en a qui sont sous les ponts. Toi, tu as une maison, tu es au chaud, tes enfants ils sont en bonne santé. Estime-toi heureux. Ok, il te manque 5%, mais focalise-toi sur le bien. Rabbi Akiva, il avait 5% de bien, c'est qu'il avait du foin par rapport à toute sa vie, il s'est focalisé quand bien même sur ce bien-là. Ça, c'est la première étape. Rabbi Akiva, il comprend ici, il faut se focaliser sur le bien. Mais qu'est-ce qu'il comprend en profondeur? Ici, c'est sûr qu'Hachem, ce qu'il fait, c'est pour le bien. Pourquoi? Parce qu'il nous donne du foin. Donc, dans l'enfer dans lequel on est, s'il me donne à me comprendre ça, c'est qu'il me fait comprendre par là que c'est ça, c'est son comportement. Hachem, il veut faire ça pour le bien. Ok, moi, Rabbi Akiva, j'ai 40 ans, j'ai fait des avérotes. Rabbi Akiva, il détestait les tzadikim. Il disait, amenez-moi un Talmid Racham et je le mordrai comme un âne. Quand il est devenu un tzadik, ils ont dit, pourquoi comme un âne et pas comme un chien? C'est ce qu'il disait. Il disait, parce que tellement je les détestais, les tzadikim, c'était une haine que c'est pas comme un chien. Un chien, quand il mord, il s'arrête, il rentre dans la chair, mais il s'arrête à l'os. L'âne, il s'arrête pas à l'os. Il s'arrête quand il entend quand il entend craquer l'os. Imaginez-vous quelle haine il avait pour les tzadikim, Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il était frustré parce qu'il voulait être à leur place. Il est détesté parce qu'il voulait être à leur place et il voyait que le monde est injuste. Moi, on m'a pas appris le Aleph-Bet et je pourrais pas réussir. Donc c'est pour ça qu'il les voyait comme des gens hautains, qu'il était prêt il avait de la haine, il avait de la haine pour eux. Et quand bien même il a fait tchouva, pour lui, on répare nos avérotes. Il n'y a pas de problème, Hachem. Mais ici, Hachem, il lui fait comprendre une chose. Sache que dans chaque chose, il y a une part de bien. Pourquoi Hachem, tu veux me montrer ça? Parce que tu vas comprendre plus tard, Rabbi Akiva, que c'est pas qu'il y a une part de bien, c'est que tout ce qui se passe, c'est pour le bien. Tout ce qui se passe, c'est pour le bien, parce qu'Hachem, il est bon. Et quand Hachem, il fait quelque chose à son fils, quand un père, il fait quelque chose à son fils, c'est vrai qu'il lui enlève la console, il l'empêche de sortir, etc. Mais à la fin, pourquoi il a fait ça? Pour qu'il ait un bon carnet et pour qu'il puisse avoir un métier. Et après, quand il sera médecin, il comprendra. Je comprends maintenant pourquoi tu m'as enlevé la console. À l'instant T, quand tu m'as enlevé cette console et que j'ai pleuré toute la nuit et que je t'ai insulté parce que je me rendais pas compte de ce qui était bien pour moi. Rabbi Akiva, il était assez intelligent pour se dire, Hachem, c'est mon père, il veut mon bien. Si ce qu'il fait, c'est pour le bien, il a décidé que je dois vivre dans une grange, il n'y a pas de problème. Mais il me fait un clin d'œil, Hachem. C'est qu'il m'a donné en abondance quelque chose que d'autres personnes n'ont pas, qui est cette paille. Et Rabbi Akiva, il part avec cette pensée-là et il commence à étudier la Torah. Et pour lui, Hachem, il est bon. Maintenant, toutes les épreuves qui lui arrivent, Rabbi Akiva, il va toujours se focaliser sur le bien. Là-bas, l'Agma, elle nous ramène des histoires où tout le temps, il voit, on lui enlève tout dans sa vie et Akol et Tova, tout le temps. Maintenant, mieux que ça, on voit que à travers son histoire, on voit là-bas une situation bizarre. On voit que c'est ce qui le poursuit, c'est ça. Akol et Tova. On voit là-bas, la Gemara nous raconte 3 histoires. La première histoire, un jour, ils sont lui et les tzadikim en train de marcher dans la ville de Rome. Pour là-bas, les tzadikim, ils étaient proches de l'empereur romain, hein, par rapport au fait qu'ils représentaient le Ham Israël en Israël. Donc, ceux qui dominaient, c'était l'empire romain. Donc, eux, ils faisaient l'intermédiaire. C'était un peu les représentants, les leaders du Ham Israël, c'était les tzadikim. Donc, des fois, ils faisaient des allers-retours à Rome. Un jour, ils sont partis à Rome. Rabbi Akiva et ses amis, et d'autres tzadikim. Là-bas, maintenant, imaginez-vous, les Romains, ils ont détruit Beth Amikdash. Ils ont massacré hommes, femmes, enfants. Là-bas, Rabbi Akiva et ses amis, ils arrivent là-bas, ils entendent dans le palais de l'empereur romain, ils se rapprochent et ils entendent là-bas une fête, la musique, ils les entendent rigoler, manger, des festins. Et ils voient ses amis de Tzadikim en train de pleurer. Et lui, il éclate en fou rire. Il commence à rigoler, Rabbi Akiva. Ses amis lui disent, Akiva, tu rigoles? Il dit, vous, pourquoi vous pleurez? Il dit, comment ça, on ne pleure pas? Ceux qui ils ont détruit le Beth Amikdash, ceux qui font du mal sur terre, qui représentent tout le mal qu'il y a sur terre, qui ont détruit toute notre famille, hommes, femmes, enfants. Regarde comment Hachem, il les récompense. Ils sont là en train de rigoler, tranquille, en train de kiffer. Et nous, on se fait piétiner.
Alors que nous, on fait tout ce qu'Hachem il nous a demandé. On ne va pas pleurer de cette situation-là. Comment les tzadikim, ils sont piétinés alors que les Réchaïm, ils kiffent. Rabbi Akiva leur dit, c'est pour ça que je rigole. Et pourquoi? Parce que si ceux qui ne font pas la volonté d'Hachem, regardez ce qu'on leur donne maintenant dans ce monde-là. Imaginez-vous, nous, ceux qui font la volonté d'Hachem, qu'est-ce qui nous attend dans le monde futur? C'est-à-dire que ici, il a pas vu, il s'est pas focalisé sur l'instant T maintenant. Regarde, les Réchaïm, ils sont en train de kiffer et les tzadikim, ils se font massacrer. Non, 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 regarde la fin du film. Si eux qui ont fait toutes ces avérotes-là, tout ce mal, regarde comment ils kiffent, alors nous, que toute notre vie, on se bat pour faire du bien, imaginez-vous ce qui nous attend pour l'éternité. Akiva Nihamtanu, il leur a dit, les tzadikim là-bas, ils ont dit, Akiva, tu nous as rassurés. Ils ont commencé à rigoler avec lui. Et comment tu rigoles? Oui, tu rigoles. Rabbi Akiva, il rigolait de ça. Lui, pour lui, il ne se laissait pas avoir parce que ses yeux lui montraient. Il voyait quelque chose en profondeur. Il s'est habitué toute sa vie à voir les choses en profondeur. Et là, il ne se laisse pas arnaquer. Une autre histoire nous raconte que quand ils marchaient là-bas près du Beth Amikdash, à Jérusalem, ils ont vu maintenant le Beth Amikdash détruit. Lui et la même équipe de tzadikim. Il commence à pleurer, il voit là-bas un renard sortir de l'endroit où il y avait le Saint des Saints, le Kodesh HaKodashim. Et ils commencent tous à fondre en larmes. Rabbi Akiva, il commence à rigoler. Akiva, pourquoi tu rigoles? Ils lui disent. Vous, dites-moi pourquoi vous pleurez. Et quoi, pourquoi nous on pleure? Là-bas, il est écrit dans la Torah qu'un étranger qui n'est pas Kohen Gadol, s'il rentre dans le Saint des Saints, tellement que la sainteté, elle est énorme, il meurt sur place. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? C'est peut-être un tzaddik, mais si ce n'est pas le Kohen Gadol, ok, il meurt sur place tellement que la sainteté, elle est forte. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit dans les ruines du Kodesh HaKodashim? On voit un renard, un animal impur sortir. Quoi, regarde dans quel état on est. Dans le Ham Israël, dans quel état il est, on ne va pas pleurer. Rabbi Akiva leur dit, c'est pour ça que je rigole. Et pourquoi? Pourquoi tu rigoles? Pourquoi je rigole? Parce que tant que la prophétie, que le Beth Amikdash allait être détruit, elle n'allait pas être réalisée, je ne pouvais pas me dire que la prophétie qu'on va arriver au troisième Beth Amikdash, elle va être réalisée. Maintenant que les prophéties elles se réalisent, je sais qu'on est sur la dernière ligne droite, qui est le troisième Beth Amikdash avec la Géoula. Parce qu'il y a eu des prophéties, ils ont annoncé dans les prophéties que le Beth Amikdash allait être détruit. Maintenant, on a annoncé aussi qu'il allait avoir le troisième Beth Amikdash. Mais tant que le deuxième, il n'est pas détruit. Donc le troisième Beth Amikdash, il est en suspens. Tant qu'il n'y a pas de Galout, il n'y a pas de Mashiach, il n'y a pas de Géoula. Lui, il ne se focalise pas à l'instant T, Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il voit loin, encore une fois, il voit dans le fond des choses. Vous vous arrêtez sur la destruction du deuxième Beth Amikdash. Moi, je vois la future construction du troisième Beth Amikdash. C'est ça qui me fait rigoler. C'est ça qui me fait rire. Troisième et dernière histoire. Leur maître, Rabbi Eliezer, il est en train de mourir à cette tzadikim-là, dont Rabbi Akiva. Ils vont le voir, ils le voient en train de souffrir, il est entre la vie et la mort. Et là-bas, il commence à fondre en larmes. Et lui, il commence à rigoler. Il voit son maître en train de mourir et il est en train de rigoler. Akiva, mais qu'est-ce qui t'arrive? Encore tu rigoles? Il dit, mais pourquoi vous pleurez? Je dis, quoi? Non, pourquoi on pleure? Une Torah vivante en train de brûler, on va pas pleurer. Notre maître qui nous a enseigné toute la Torah de A à Z. Akiva leur dit, c'est pour ça et je rigole. Vous savez pourquoi? Parce que si jamais mon maître était parti de la meilleure des façons, je me serais dit quoi? Les avérotes qu'il a eues, il va les payer dans le monde futur. Maintenant qu'il souffre dans ce monde-là avant de partir, c'est sûr et certain que ça veut dire qu'Hachem lui fait payer toutes ses avérotes dans ce monde-là pour venir le chercher en personne et l'amener dans le monde futur, dans la meilleure place qui existe. Sans revenant Gilgoul, sans rien du tout, sans aucune souffrance après 100 ans. Pourquoi? Parce que maintenant, il est en train de souffrir. Les souffrances me montrent par là la réparation et l'éternité qu'il va recevoir. Encore une fois, Rabbi Akiva, il ne s'arrête pas sur un instant T. Arrêtez de voir ce que vos yeux vous montrent, notre maître en train de mourir, en train de brûler, en train de souffrir. Arrêtez de voir ça. Regardez la fin du film. Rabbi Akiva, il est là-bas, il est une étape après. Et il rigole. Ça représente quoi le rire? Pourquoi il rigole? Vous savez ce que ça représente le rire? Pourquoi, quand une personne, à partir de quand une personne, elle rigole? Quand on raconte une blague, ok, à la fin, il y a une chute. C'est là qu'on rigole. C'est quoi la chute? C'est que moi, on me raconte une histoire, ok, je m'attends maintenant à une suite. Et puis, bizarrement, c'est une chute. C'est-à-dire que c'est quelque chose que je ne m'attendais pas, que tu me racontes, et c'est ça qui fait rigoler la personne. Le rire, il vient, c'est le résultat d'une chute de quelque chose qui est inattendu. Quelqu'un, il est en train de marcher, il glisse, il tombe,
Ça me fait rire. Bizarrement, attends, il s'est peut-être fait mal. Pourquoi tu rigoles? Parce que la suite logique, c'est qu'il continue à marcher. Maintenant, ici, il y a un élément qui fait que le mec, il est dans les airs, les pieds en l'air en train de glisser. Cette situation-là, c'est un retournement de situation, c'est une chute dans le sens du terme. Ici, c'est ça le rire. Le rire, il vient, on raconte une blague, tu t'attends à une fin, un truc logique, un truc, mais tu t'y attendais même pas. Le mec, il part en fou rire. Rabbi Akiva, hein, tout le monde s'attend à une suite logique maintenant. Que quoi? Qu'un renard qui sort du Kodesh HaKodashim, du Beth Amikdash, du Saint des Saints, c'est quelque chose de triste. Rabbi Akiva, il voit l'inattendu dans la scène. C'est quoi? Il va chercher quelque chose de improbable. Pourquoi il va creuser maintenant? Pourquoi maintenant le Beth Amikdash, Hachem, il détruit? Si Hachem, il est si bon que ça, pourquoi il va détruire sa maison? Ici, c'est sûr qu'il faut trouver le bien. Il faut continuer à se focaliser sur le bien parce qu'Hachem, il est bon. Si tu n'as pas trouvé le bien qui fait dans la chose, c'est ton problème. Mais le bien, il va se produire. Rabbi Akiva, il ne s'arrête pas à un instant T. Rabbi Akiva, il cherche dans sa tête quel est le scénario en bien qu'il peut y avoir maintenant dans cette scène que je vois. Et bingo, il trouve, et maintenant il voit une chose inattendue. Mais je vois le troisième Betamikdash maintenant. Il commence à rigoler parce que c'est la chute de ce qu'il voit maintenant. La suite logique que bon, ben voilà, le deuxième Betamikdash est détruit, on va tous mourir, on va se faire éclater, c'est de notre faute. Rien du tout. Rabbi Akiva, il voit quoi? Il voit la chute maintenant, il explose de rire. Pourquoi? Parce qu'il voit la chute maintenant de ce qui était inattendu. Il comprend ce qu'Hachem est en train de faire. Et c'est ça la force de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il ne voit pas le mal. C'est quoi le mal? En hébreu, le mal, c'est, on appelle ça Ra. Ra, Resh Ain, Ra, c'est le mal en hébreu. Ok. Baruch Hashem, Hashem, il a donné une force dans le Lashon HaKodesh, dans la langue hébreu, c'est que on peut comprendre l'essence même d'une chose quand on analyse le mot. Le mot Ra, quand on analyse, ça peut représenter quoi? Ra, si vous voyez bien les lettres, il y a un autre mot qui a les mêmes lettres. C'est quoi? Réa. Réa, c'est quoi? Ve'avta l'ereacha kamocha. Réacha, c'est ton prochain. Réa, c'est prochain. Dans hommage, on dit Re'im Aouvim, les bien-aimés, les conjoints. Re'im. Re'im au pluriel, Aouvim, les bien-aimés. Ok. Un homme et une femme, c'est des Re'im. Ma femme, c'est quoi? Raya. Rayati, c'est ma femme. Réa, c'est mon prochain. La différence entre Ra, quand est-ce que c'est Ra et quand est-ce que c'est Réa, c'est les mêmes lettres maintenant. Ces mêmes lettres-là, elles ont, selon la prononciation, elles ont deux forces différentes. À toi de choisir si c'est Ra ou si c'est Réa. Mais ici, il y a deux connotations dans le même mot. On a fait un cours sur la force, la création du monde par les lettres de la Torah. Ok, un truc du genre. Où là-bas, on explique comment Hachem il a créé le monde par les lettres. Les lettres, c'est comme des formules chimiques, ok, où tu les assembles, ça crée une matérialité. Ces lettres-là, tu les assembles, ça crée une force spirituelle qui va être la future étincelle de cette chose matérielle. Donc Hachem, par sa bouche, il a créé le monde. Bereshit bara Elohim, bara, au commencement, Bereshit bara Elohim, Hachem, il a créé au commencement les lettres. Bereshit, bara, shit. Shit, c'est les lettres de l'alphabet. Pardon, Bereshit bara Elohim, Bereshit, au commencement, Bereshit. Bara Elohim, Dieu a créé Et, c'est quoi? Aleph jusqu'à Tav. C'est toutes les lettres de l'alphabet. Au début, Hachem, il a créé les lettres de l'alphabet. Et il les a assemblées pour créer ce monde-là. Et quand il a assemblé des lettres, les mots qu'on a dans la Torah, okay, ça crée matériellement la chose. Maintenant, c'est quoi la différence entre Ra et Réa? Réa, c'est quoi? C'est une chose, c'est un conjoint, c'est-à-dire c'est une chose qui va avec sa seconde moitié. Okay, c'est deux entités qui sont l'une moitié et l'autre moitié. Réa, c'est ça. Mon prochain, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que pour avoir un prochain, il faut être deux dans l'affaire. Okay, Réa, il doit toujours être, il ne peut exister que s'il y a une suite, un prochain. Okay, un conjoint. Dans un couple, c'est des réim, pourquoi? Parce qu'il y a l'homme et la femme. C'est deux choses qui sont une seule entité qui forment le couple. Donc, pour appeler ça mon prochain, ça va être composé de deux entités. Ra, c'est quoi? C'est une seule et même entité. C'est quoi le mal? Le mal, c'est quand je sors la scène, les preuves que j'ai maintenant de son contexte. À l'instant T maintenant, il y a quelque chose de mal qui est en train de se produire. Si maintenant tu continues le film, tu verras que ça colle les Torah. Qu'est-ce qui nous arrive? Pourquoi on voit le mal? Parce qu'on s'arrête, on fait un arrêt sur l'image
et on sort du contexte, la chose qui est en train de m'arriver maintenant, et je me morfonds sur mon sort parce que je vois que c'est du mal. Pourquoi c'est du mal? Parce que j'ai sorti ça du contexte. J'ai sorti ça du contexte. Si quelqu'un, il a raté son bus, et que le bus, il a explosé derrière, il y a eu un attentat, quand il sort maintenant du contexte, le fait qu'il voit le bus passer comme ça, devant ses yeux, et qu'il dit, mince, pourquoi tu t'es pas bien? Parce que maintenant, il a sorti du contexte. Tu connais la suite du film, toi? Et tu n'es pas obligé de la connaître. Mais la suite du film, c'est Akol les Tovin, c'est évident. Donc, toi, quand tu sors ça maintenant, l'instant T que tu vois maintenant, la scène que tu la sors du contexte final, ok, de la suite de l'histoire, ça s'appelle du rat. Quand tu la laisses dans le contexte, ça s'appelle Réa. Réa, c'est-à-dire qu'il y a une suite, tu as mis ça avec sa moitié. Et aujourd'hui, c'est là le problème qu'on a. Tout ce qu'on voit en mal, c'est ce qu'on se focalise à l'instant T, qu'est-ce qu'on me fait comme mal. Et maintenant, projette-toi sur la suite. Dis-toi peut-être que si j'ai divorcé, c'est pour mon bien. Si j'arrive pas à marier, c'est pour mon bien. Si j'arrive pas à avoir des enfants, c'est pour mon bien. Si j'arrive pas à avoir d'argent, c'est pour mon bien. Mais c'est quoi? C'est pas parce que tu n'as pas trouvé le futur, tu n'as pas trouvé le scénario comme Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il était fort pour ça, pour trouver le scénario. C'est pas parce que tu n'as pas trouvé que tu vas désespérer, que tu vas t'arrêter. Le problème qu'on a aujourd'hui, écoutez bien, c'est qu'on arrête le film. On prend la télécommande, on met pause, on dit on a marre. On a marre. J'arrête tout. Mais attends la fin du film. Attends la fin du film. Regarde ce qui se passe maintenant. Tu viens, t'es à l'image de cet homme-là qui vient, qui rentre dans une salle d'opération et qui voit le chirurgien en train d'ouvrir son patient. Et il voit en train d'écarter comme ça le ventre. Monsieur le docteur, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de le tuer. Laisse-moi faire mon travail. Et il voit comme ça en train d'ouvrir des trucs, du sang qui coule, etc. Mais vous voulez le guérir ou vous voulez le tuer? Tout de suite, quand tu vois cette scène-là, tu as l'impression que je suis en train de le tuer. Mais attends la fin du film, attends quand tout va se remettre en place, quand on va lui enlever la tumeur et qu'il va vivre encore des années. Arrête de t'arrêter sur l'instant T, c'est sûr, c'est grave. Tu vois un couturier en train de. Tu lui as donné un tissu pour te faire le plus beau des costumes, et tu le vois en train de découper partout. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de me massacrer mon costume. Mais attends la fin du film, j'ai oublié de tout découper pour pouvoir tout couper. Hachem, il a découpé l'homme Israël à la Shoah. Mais attends la fin du film. On aurait pu croire à Auschwitz, dans la situation dans laquelle on allait se retrouver maintenant en 2021. Israël, pays numéro 1 au monde dans tous les domaines, niveau sécuritaire, niveau économique, sur tous les plans. Regardez comment ce pays est béni des cieux. Le seul pays au monde qui est sorti de la crise du corona. Pendant le corona, déjà, l'année dernière, c'était le pays numéro 1 qui avait la meilleure lutte contre le corona. Comme ça, le journal Forbes, Israël en tête. Ils ont fait là-bas des trucs, etc. Le moins de morts, le moins de malades, etc. Quelle organisation? Aujourd'hui, c'est le seul pays au monde qui est sorti de la crise du corona. Comment c'est possible? Pendant la crise du corona, où tout le monde perd son argent, les situations financières sont en l'air, Israël signe un accord de paix avec Dubaï, avec les Émirats arabes unis. Vous savez le nombre de contrats qu'il y a eu là-bas? Vous savez que le nombre eux, vous vous rendez compte de cette bracha? De quoi on parle? À Auschwitz, tu aurais pu croire que tu allais te retrouver 60 ans plus tard, 73 ans plus tard, à Jérusalem, au Kotel. Mais même pas en rêve, même pas en rêve. Que je sorte déjà d'Auschwitz. Et après, peut-être, on va savoir si je pourrais, mentalement parlant, reconstruire une famille. De quoi tu me parles? Reconstruire l'âme Israël. À l'instant T, à Auschwitz, si tu sors ça du contexte, il n'y a rien à dire. Zéra, c'est mal, il y a du mal. Laisse ça dans le contexte. Ces gens-là, aujourd'hui, si on pouvait prendre une seule personne, lui demander, c'est pas dommage que tu sois mort comme ça, il va te dire, Hachem m'a fait le plus beau cadeau. Si on pouvait voir la place qu'ils ont dans les mondes d'en haut, ces gens qui sont morts à Kiddush Hachem, on verrait qu'Hachem, il leur a évité le pire des enfers. Pourquoi? Parce qu'ils étaient tous avec des goyim, avec des goyotes, ils étaient tous athées. Comment tu quittes ce monde-là? Tu as perdu l'éternité, Habibi. C'est terminé. Tu quittes ce monde-là avec une goya, tu quittes ce monde-là en reniant ton judaïsme. Ta neshama, elle est terminée. Elle est perdue à l'éternité. Hachem, il leur a fait un cadeau, non seulement de leur redonner leur neshama quand ils sont morts à Kiddush Hachem, mais il leur donner à l'éternité la plus haute place dans le Gan Eden. Parce que ceux qui sont morts parce qu'ils sont juifs, ils ont la plus haute place au Gan Eden. On est compte? Si on pouvait prendre une seule personne, il arrêtait de pleurer pour nous. Vous savez ce qu'on vit maintenant? On ne se rend pas compte de la. C'est ce qu'il voyait Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il voit son rave en train de mourir. Il dit, mais arrêtez, vous savez ce qui est en train de se passer maintenant pour lui.
Il est en train de payer ses avérotes dans ce monde-là pour avoir l'éternité. Arrêtez de vous arrêter maintenant sur l'instant T. Voyez plus loin. Regardez un peu plus loin. Ça, c'était ça. Quand nous, aujourd'hui, toute la tristesse, la déprime, les gens, ils sont déprimés aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils se focalisent à l'instant T. Rabbi Akiva, il nous apprend, arrêtez, ne t'arrête pas là. Ne t'arrête pas là, continue. Regarde plus loin. Regarde maintenant que Akol est Tova. Même si tu n'as pas trouvé pourquoi. Regarde maintenant, dis-toi qu'Hachem, En od milevado. Il n'y a rien à part Hachem. Tout ce qui m'arrive, Akol est Tova. Hachem, il est là, il m'aime, il veut mon bien. Et tout ce qui m'arrive maintenant, je ne perds pas espoir. C'est sûr et certain que ça va bien se terminer. Je suis prêt à signer à n'importe quelle personne. Si elle ne met pas arrêt sur l'image maintenant dans son vie et qu'elle ne désespère pas, à la fin des fins, elle va se lever et elle va dire Akol est Tova. Je confirme et je témoigne que Akol est Tova. Je signe à n'importe quelle personne. Le problème, il est chez nous. On se limite, on n'a pas la volonté de continuer. Maintenant, on comprend Rabbi Akiva d'où il a pu cette force. Rabbi Akiva, il enterre le dernier de ses élèves. Il ne s'arrête pas à l'instant T. Si tu as le malheur de prendre conscience de ce qui t'arrive maintenant, de t'arrêter sur un instant T maintenant, de sortir ça du contexte, tu déprimes tout de suite. Tu tombes en dépression. Et pourquoi? Et Hachem, tu m'as oublié. Pourquoi tu vois ta face, Hachem? Pourquoi tu m'as enlevé mes élèves? Pourquoi tu m'as enlevé tout ce que j'ai créé? C'est sûr que tu ne veux pas de moi. Et là, Rabbi Akiva, il n'écoute même pas ces voix-là. Il continue sa vie parce que je ne vais pas m'arrêter maintenant. Je ne peux pas m'arrêter en plein milieu du film. Tu vois le mec, il est en train tu arrives en plein milieu au cinéma comme ça, tu vois, le mec, il a tué une balle dans la tête son copain. Mais c'est quoi ce film? Maintenant, entre nous. Toi, tu as déjà vu un film. Tu vois, tu es avec ta soeur en train de regarder un film, ok? Et tu vois la même scène, tu vois le mec, ta soeur en train de crier, oh, il a tué, une balle dans la tête. Donc, toi, tu as vu la fin du film, tu sais qu'il n'est pas mort. Tu sais qu'ils ont fait un coup monté maintenant. Toi, tu rigoles ou pas? Tu les vois en train de crier dans tous les sens, tu rigoles. Pourquoi? Parce que s'il savait la fin du film. Rabbi Akiva, c'est exactement ce qu'il savait. Et Rabbi Akiva, il ne connaît pas la fin du film, mais il sait une chose, c'est que la fin, elle est bonne. Akol et Tova, on va finir en Geoula Berachamim Bezat Hashem Bekarov. Et chacun d'entre nous, il peut arriver à décrocher cette force-là. Ne t'arrête pas tout de suite. Rabbi Akiva, il s'est relevé. Et il est reparti. Où je peux encore trouver des gens pour enseigner la Torah? Là-bas, il y a 5 élèves là-bas à Beersheba. Il est parti dans le sud et il repart à zéro avec lui. Ok, c'est des Talmid Chamim. Ouais, ils sont Chazakim, ils sont forts. C'est des Tzadikim. Ok, super, je pars. Il est parti maintenant de Jérusalem à Beersheba dans le sud. Et là-bas, il remonte tout l'âme Israël. Et à la fin des fins, Rabbi Akiva ils sont en train de lui déchirer sa peau. Et il rigole. Ses élèves lui disent Rabbeinu Adkan, jusque-là, tu dois tirer la colle de Tova. Tu es en train de mourir, ils vont te brûler, vif maintenant. Rabbi Akiva, il dit toute ma vie, j'ai attendu ce moment-là. Rabbi Akiva, il ne savait pas, mais Sadi Shama, il savait que quand il allait mourir à Kiddush Hashem, il allait réparer son ancien Gilgoul qui est mort en plein Kiddush Hashem. Zimri Ben Salou, qui est mort quand Pinchas il a tué en pleine Avera avec Cosmi Batsour. Là-bas, pour ceux qui connaissent l'histoire, on a ramené tout le parallèle entre les deux Neshamot dans le cours sur les Gilgoulim. Là-bas, Rabbi Akiva, il sait très bien ce qu'Hachem il fait. Hachem, tu veux mourir les vifs. À col les Torah. J'ai pas peur, Hachem. Je te fais confiance. Et Rabbi Akiva, il sourit. Ses élèves, ils deviennent fous. Mais comment tu fais? Rabbeinu, comment tu fais? Toute ma vie, j'ai attendu ce moment-là où je pourrais crier Hachem, même si tu m'enlèves ma vie, je suis prêt à mourir pour ça. Je suis prêt à mourir pour te servir, même si ça va me coûter ma vie. Maintenant, je vais faire le schéma d'Israël. Maintenant, Hachem va prendre ma vie, je vais pouvoir réaliser de toute ma force, même si Hachem m'enlève ma vie. Je vais pas être heureux de remplir ce rôle que Hachem m'a donné. Et Rabbi Akiva, il fait le schéma de toutes ses forces. Et Chad, sa neshama, elle est sortie directement au Gan Eden. Rabbi Akiva, le sourire aux lèvres, il fait le schéma Israël. Quand sa neshama est sortie, Akadosh Baruch Hu et tous les anges, il l'accueillent en personne, en train de danser avec lui. C'est sûr qu'il n'a pas souffert. C'est sûr qu'il est arrivé dans une place qu'on ne peut même pas imaginer. Et vaut mieux pas attendre le moment où Hachem il va nous prendre notre vie après 120 ans et on va voir comment tout était à Kol et Tova. Et on va dire, mais comment j'ai été naïf? Comment, quand il m'arrivait ces choses-là, j'ai pas dansé avec ma femme et mes enfants? Quand il m'arrivait toutes ces histoires, comment j'ai été naïf de me croire qu'Hachem me voulait du mal? C'est impossible. Akadosh Baruch Hu, il est là pour nous sauver. Tiens bon. Hachem, il te dit, mon tzaddik, ma tzadika, n'aie pas peur, je suis avec toi, aie confiance en moi. Ok, tu as 35 ans, 36 ans, ok, mais t'inquiète pas,
Je ferai de toi une femme de famille, une mère de plusieurs enfants, des tzadikim. Qu'est-ce que tu veux, tzadik? Tu veux être un grand dans la Torah? Je peux faire de toi le plus grand des tzadikim. Regarde avec qui va. C'est l'histoire, elle est comme ça. L'histoire, elle commence mal. Parce qu'Hachem, il veut nous réparer nos avérotes. Hachem, il veut qu'on ait confiance en lui. Et imaginez-vous, quelqu'un, il prend sur lui, maintenant, il fait tchouva et tout se passe bien. Mais on va finir comme des robots. Tout le monde va faire tchouva parce qu'on sait très bien que. Non, non, non. Hachem, il nous teste. Le test de la Emouna, c'est sûr qu'au début, c'est dur. C'est sûr, parce que tu répares par là tes avérotes, c'est clair. Mais ça va bien se terminer. N'aie peur de personne au monde. Écoute bien, si un jour, où que tu sois, Yehudi Yakar, tu te trouves à l'autre bout de la terre, dans la pire des galères, En, Od, Milevado, tout ça, c'est Hachem. Ferme les yeux et annule toutes ces forces en disant c'est Hachem qui fait ça. Il n'y a pas d'autre force à part Hachem. En, Od, il n'y a pas d'autre Milevado que lui. C'est que Hachem. Le policier qui m'arrête maintenant, c'est Hachem. Tu t'imagines maintenant, quand tu regardes, tu dis En, Od, Milevado, Hachem, c'est toi qui parles. C'est toi qui parles. Tu parles à Hachem maintenant. Tu vois le mec, il est en prison en Russie. Il a un jugement. On va lui annoncer la pire des choses. On lui annonce Razvé Shalom qu'il peut avoir une maladie. Il dit au médecin, non Midevado, je vivrai, je serai en bonne santé. On lui dit, tu ne pourras jamais avoir d'enfant. Toi, tu es plus fort qu'Hachem. Moi, je te dis que j'aurai des enfants. Tu veux parier avec moi? Il y a qu'à utiliser Hachem. Hachem, il attend ça pour sanctifier son nom. Hachem, il te dit, qui veut que je sanctifie mon nom à travers lui? Soit à ce moment-là, lève la main, Hachem, tu veux maintenant, on va sanctifier ton nom à travers moi. Il n'y a pas de problème. Les médecins, ils disent ça, je vais leur montrer que c'est l'inverse. Tu es avec moi, Hachem? Hachem dit, mon fils, jusqu'au bout, je suis avec toi. N'aie pas peur. Ça va être dur, il y aura des épreuves, mais ne te laisse embrouiller par personne. Personne au monde ne pourra t'embrouiller. Personne au monde ne pourra te dire que je t'ai abandonné. Tu m'entends, mon fils? Tu m'entends, Matzadeket? Personne au monde. Tu veux te rapprocher d'Hachem? C'est vrai, la situation elle est dure. Tout de suite, il n'y a rien à dire. Comme ça, l'Admour Mitzand, quand il est sorti de la Shoah, il est sorti des camps d'Auschwitz. Il a retrouvé son élève. Son élève lui dit, Godrav, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi cet épisode qu'Hachem il a fait là? C'est quoi cet épisode? Ils sont tous morts, tous. Le Rav, il regarde son élève, il lui dit, mon fils, si tu as la Emouna, il n'y a pas de question. Il dit, si tu n'as pas la Emouna, il n'y a aucune réponse. Si tu n'as pas la Emouna, il lui dit quoi par là? Si tu t'arrêtes à l'instant T maintenant, qu'est-ce que tu veux que je donne comme réponse? Hachem, il a détruit son peuple. 6 millions de juifs qui sont morts. Je ne peux pas donner de réponse. Si tu as la Emouna, il n'y a pas de question. Attends la suite. Aujourd'hui, nous, on a la suite. Regardez où on est aujourd'hui. Le Ham Israël plus fort que jamais. Plus fort que jamais aujourd'hui. Il est là sur sa terre, numéro 1 au monde, avec une Torah qu'il n'y a jamais eu dans toutes les époques. Les yeshivot, etc. L'endroit le plus sûr au monde, c'est Israël. Hachem, il va faire du Ham Israël maintenant. C'est maintenant qu'il faut prendre les actions. Parce que le Ham Israël, il va faire que augmenter. Rappelez-vous bien ce que je vous dis maintenant. La fin, elle est bonne. Le Ham Israël, il va faire qu'augmenter, augmenter, augmenter, et s'élever, et prendre de la valeur, jusqu'à que les goïms, ils vont vouloir se convertir. On leur dit, c'est trop tard. C'est trop tard, c'était avant. C'était avant. Maintenant que tu vois la force du Ham Israël, tu vois qu'Hachem, il est avec son peuple. Tu peux plus. C'est ça. C'est maintenant qu'il faut prendre les actions, quand ça va encore pas cher. Parce que demain, ça sera inestimable. Ça, c'est l'histoire de Rabbi Akiva. C'est de là que Rabbi Akiva, il a pu laisser force. Rabbi Akiva, il nous a appris une chose. Ne t'arrête pas, parce que quand tu t'arrêtes, ça s'appelle du rat, ça s'appelle du mauvais. Regarde la suite. Akadosh Baruch Hu, il t'aime. Akadosh Baruch Hu, il te veut. Les épreuves, sache que ça vient du Yitzhara. Tu veux savoir si ça te recule, ça te déchauffe, tu sens que tu désespères, ça vient du Yitzhara, ces pensées-là. Tes pensées, dis-toi d'où elles viennent. C'est des pensées qui m'empêchent d'avancer vers Hachem, qui me font désespérer, c'est le Yitzhara. Ne l'écoute pas, c'est un menteur. Si c'est des pensées qui te rapprochent d'Hachem, c'est le Yitzhara Tov. Ne laisse personne t'embrouiller, parce que la seule limite, c'est Hachem. Et Hachem, il est Ensof, aucune limite. Ça, c'est Rabbi Akiva, c'est la force de Rabbi Akiva. On va finir avec une histoire. Aujourd'hui, une histoire personnelle, si vous le voulez bien. L'histoire de ce qu'Hachem m'a fait apprendre au cours de ma vie, ça ressemble un petit peu à cette histoire. Vous allez voir comment ce qu'Hachem il a voulu m'apprendre dans les épreuves que j'ai eues. Donc bon, j'ai fait tchouva autour de l'âge de 23-24 ans. J'étais à l'époque en train d'étudier des études d'ingénierie. Et comment dire, la vie, elle n'avait aucun but pour moi. J'étais arrivé à un niveau où, à quoi bon? Tu vas devenir ingénieur, tu vas tout sourire. Je venais de sortir de l'armée,
combattant, j'avais un bon travail, j'étais dans des bonnes études, etc., en bonne santé. Tout allait pour le mieux, mais d'un coup, je me dis, mais à quoi bon, à quoi ça sert? Un mal-être de se dire, mais j'ai pas les réponses à mes questions. Pourquoi tout ça? Hachem, il joue avec nous. Lui, il réussit pas. Lui, il est grand, lui, il est petit. Lui, il va se marier, lui, il va pas se marier. Les épreuves, pour moi, c'était quelque chose, un mystère. Pourquoi? C'est à quoi bon tout ça? Qu'est-ce qu'Hachem il fait avec nous? C'est quoi ça? C'est un grand jeu de société. Il déplace des pions comme ça. Et tant que j'avais pas la réponse à mes questions, j'avais un mal-être, j'étais un carrefour dans ma vie. Et je prie Hachem m'a envoyé toutes mes réponses. Une histoire je ne vais pas rentrer dans les détails, mais par un rave que j'avais mis à des cours de lui à l'époque, 4-5 ans avant. Je me suis retrouvé pendant les jours du Homer, on ne pouvait pas écouter la musique, à me dire, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas écouter la musique, ok? Je vois, il y a des cours de Torah. Et là-bas, le rave, il commence, il dit, pourquoi on est dans ce monde-là? Il commence à répondre à toutes mes questions les unes après les autres. Ce rave-là, par hasard, je le rencontre un jour, quand je rejoins un copain dans une yeshiva. Il me dit, viens me voir et tout, je suis à la yeshiva. Attends, pour la yeshiva, c'est loin de tous mes projets. Loin de ça. Il me dit, viens, on va manger ensemble et tout. Juste, je dois finir, il y a un cours à la yeshiva et après on sort. Viens, rejoins-moi. J'ai dit, bon, ok. Je le rejoins, je vois ce même Rav-là que j'écoutais, Rav Yosef Ben Tata. Je dis, mais je le connais ce Rav. C'est le Rav que j'ai dans mon téléphone. C'est lui qui a répondu à toutes mes questions. Je rencontre ce Rav-là. J'avais encore 2-3 questions. Il me répond à toutes mes questions. D'un coup, j'ai un but dans ma vie. Et là, je me retrouve à une situation où tu connais le but de ce monde-là. Tu sais que c'est la Torah, le Hémet, mais tu n'y arrives pas. Tu veux pas. Pourquoi? Parce que tu kiffes. T'as pas envie d'un coup d'arrêter de regarder des films, d'un coup de commencer à. Non, 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 c'est bien, là, je suis bien, là. Tu me demandes de faire un changement, c'est pas pour moi les changements. Je me retrouve à Oman, à Rosh Hashanah, un copain qui me pousse à aller. J'arrive là-bas, je fais une seule prière. Hachem, je fais tout ce qu'il y a à faire là-bas, etc. Et je dis une seule chose à Hachem. Hachem, je t'en supplie. Je sais que c'est ça le Hémet. Je sais que c'est ta Torah le Hémet. Je sais que c'est d'être religieux que tu veux, mais j'ai pas envie. J'ai pas envie, Hachem. Ça me repousse. Aide-moi. Voilà. Tu connais mes sentiments maintenant, aide-moi. Avant de partir, entre parenthèses, je dis Hachem, je t'en supplie aussi. J'aimerais bien me marier. Envoie-moi mon zigou. Voilà la prière que je fais là-bas sur la tombe de Rabbi Nachman à Ouman, en Ukraine. Écoutez bien. Je reviens le jour même. Je reviens en Israël. Je vais au travail. Donc je travaillais dans un endroit l'après-midi. J'arrive tôt. Je me dis qu'est-ce que je vais faire? Je vais partir plus tôt au travail. Là-bas, hein, je rentre là-bas avec un ami qui m'avait accompagné lui-même à Ouman et je croise ma future femme. Je vois là-bas une tzadékette hyper belle qui est en train de faire mincha sur le côté. Et mon copain et moi, pour le, on sort pour aller pour faire une pause. Et je vois ça, je dis à mon copain, waouh, mon rêve, c'est qu'Hachem m'envoie une tzadékette comme ça, de me marier avec une tzadékette comme ça. Bon, moi, j'étais loin de tout ça. Mon copain, il entend ça et il me dit, ok. Et il commence à faire ses recherches. Il vient me voir le lendemain. Il me dit, voilà le numéro de ces rabbinites au séminaire. Je leur ai parlé. Elles veulent te rencontrer pour voir si ça correspond. Je dis, tu rigoles, je suis loin de tout ça. Quel rapport? C'était le jour même. Je suis revenu d'Iwan. Le jour même, écoutez bien. Le lendemain, donc, je dis, mais t'es fou. Elle et moi, c'est le ciel et la terre. Regarde-moi où je suis. Elle veut sûrement un tzaddik qui a étudié la Torah, etc. Elle aussi, en séminaire en plus. Séminaire, c'est yeshiva pour les femmes. Là. Ça fait presque 2 ans qu'elle est dans un séminaire, mais j'ai même pas commencé mon yeshiva. De quoi tu parles? Je te dis, si ces rabbinites, elles ont dit qu'elles veulent te rencontrer, c'est qu'elles ont vu chez toi quelque chose. Ok? Bon, je les rencontre. Écoute bien. Elle me dit comme ça. Tu corresponds, t'es exactement le même. Le problème, c'est un petit peu de retard, mais je pense qu'on pourra réussir à la convaincre. Il lui parle, et elle, pour elle, il en est hors de question. Mais non, je veux quelqu'un qui a au moins étudié au moins 1 an à la yeshiva. Je veux quelqu'un qui connaisse c'est quoi la Torah. Je veux un ami. Et elle dit, je veux au moins quelqu'un qui a fait un peu d'yeshiva et qui soit bien en noir et blanc. Je veux quelqu'un qui soit religieux. Je veux pas un mec en jean ou quoi que ce soit. Je veux quelqu'un de religieux. Je me retrouve maintenant à entendre ça et je comprends que c'est ça la seule solution pour que je me marie un jour avec une sadéquette, c'est de rentrer à l'échiva. J'arrête le travail dans lequel je suis. Plus exactement, en fait, il faut comprendre qu'il faut que je change de travail. Je vais à un entretien d'embauche pour un autre travail. Ils me disent, tu peux rentrer dans 1 mois. J'ai 1 mois de battement. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai à perdre maintenant? Je rentre à la yeshiva.
Et dans ma tête, je me dis que si tu veux réussir dans ta vie, il faut que tu y arrives, il faut que tu sois un tzaddik. Parce que sinon, bah, tu pourras jamais arriver à ça. Je rentre à l'échiva un mois, je suis plus jamais ressorti. 6 mois après, ma femme, ma future femme, donc elle me rencontre dans un mariage, ok. Et là-bas, elle voit que je suis plus le même. Je suis en noir et blanc. Elle voit que mon visage, il a changé. Après 6 mois de Torah, et là, le shidour qui se fait, et on s'est mariés. Baruch Hashem. Un peu comme Rabbi Akiva. Il y a des histoires un peu comme Rabbi Akiva, où la condition, c'était que tu rentres étudier la Torah. Ici, Hachem il a fait une condition. Regardez bien la prière. Je voulais pas rentrer dedans. Hachem, et je voulais me marier. J'ai dit Hachem de m'aider. Qu'est-ce qu'Hachem il a fait? Il a pris ma future femme, il a fait en sorte que c'est elle qui me rentre dedans. Comme Rabbi Akiva. C'était Hachem, à la fin de cette année-là, il a exaucé ma tfila. Regardez la tfila d'un homme. Tu demandes ce que tu veux, Hachem, il t'exauce. J'ai dit Hachem, aide-moi, je veux pas de ça. Hachem, ne t'inquiète pas, je vais te donner envie. Je vais te montrer la femme de tes rêves et je vais faire en sorte que tu pourras la voir que si tu rentres là-bas. Et donc, j'ai eu d'une pierre deux coups. On se marie, ma femme et moi, et là, c'est là que les problèmes commencent. Ma femme, elle commence à travailler pour quelqu'un elle devait faire des contrats pour quelqu'un, et moi, je rentre on me fait une proposition pour un nouveau collègue. Écoutez bien. Ma femme, elle travaille pour quelqu'un, au bout de 2 mois, ils avaient jamais parlé de conditions de travail, etc. Combien tu vas être payé par un contrat et tout. Et à la fin des 2 mois, elle s'attendait, elle dit, j'ai travaillé tant d'heures, c'est un salaire normal. Le mec, il lui dit, le contrat, ça sera tant, une somme ridicule, genre 400 shekels. Ma femme se retrouve avec 2 mois de travail avec quelque chose comme 600, 700 shekels. Un truc. Elle dit, mais attends, mais j'ai travaillé 2 mois. Tu m'as fait comprendre que ça allait être des salaires normaux. Pourquoi à la fin, tu me fais ça? Non, mais c'est ça et tout, on aurait dû parler des conditions, mais je t'ai dit, chaque fois, Le mec, il nous arnaque. Le mec, il nous arnaque. Le collège dans lequel je me trouve maintenant, il me dit, écoute bien, c'est la première fois que ça nous arrive, j'ai pas de quoi payer les avril. 2 mois, il peut pas nous payer. Ma femme et moi, on se retrouve après 3 mois, on n'a pas reçu un centime. On n'a plus rien, on a vécu sur l'argent des cadeaux du mariage, on se retrouve, on peut même plus payer le loyer. On n'a plus rien à faire maintenant, on peut même plus payer le loyer. On fait des shabbats avec du pain et on compte l'argent pour acheter une boîte de thon, acheter quelques fruits et légumes pour faire un petit peu de salade et beaucoup de pain pour pouvoir passer le Shabbat. Maintenant, on ne peut pas annoncer ça à notre entourage parce qu'ils vont dire voilà, on vous a dit qu'il faut aller travailler, on vous a dit qu'il faut gagner sa vie, étudier la Torah, etc. Tu crois que c'est le monde des bisounours ou quoi? Il faut aller travailler. Tu prends tes responsabilités maintenant, Habibi. Aide-moi la sorte. On ne pouvait pas trop parler autour de nous. On a souffert en silence. Un jour, pour vous dire, on n'avait même une boîte de thon, on n'avait même pas. Là-bas, par hasard, derrière, il y avait une boîte de thon qui avait glissé dans le placard. On trouve une boîte de thon par hasard, ma femme et moi. On a commencé à danser. Regarde, Hachem, il nous envoie une boîte de thon. La paille de Rabbi Akiva. Hachem, il nous envoie une boîte de thon maintenant. Regarde, quelle force. Il y a une boîte de thon qui est tombée derrière. On s'en est pas rendu compte. Quand on ne pouvait pas acheter une boîte de thon, on la retrouve. On a vu on a souffert, mais on a vu la force d'Hachem. Malheureusement, on n'a pas de quoi payer le loyer, on doit déménager. On déménage dans un trou à rats, un sous-sol là-bas. Dès qu'il pleuvait, il y avait des inondations. On devait racler toute l'eau. Les murs, avec ça, ils étaient plein de moisissures. Une souffrance terrible. Le mec, il nous coupe l'électricité. Des trucs, mais une histoire, des épreuves. Ma femme et moi, on est là, on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Et ma femme et moi, on se renforce. On se dit, attends, Hachem, il veut notre bien ou il veut pas notre bien? Attends, elle est où notre énigme? Accole les Tovas. On ne perd pas le truc. Hachem, il veut nous donner quelque chose ici. Il veut nous donner un cadeau, c'est sûr et certain. Et on se bat, enfin, on se renforce, on commence à danser là-bas. On met la musique à fond. Et malgré les épreuves, on se relève. On ne laisse pas le truc nous prendre. C'était dur, surtout pour une femme. Imaginez une femme, sa maison, c'est sa maison. Une femme, elle a besoin de faire son Shabbat, de décorer sa maison. Et sa maison, elle est pleine de moisissures, inondée. Il n'y a rien au frigo, imaginez-vous. Et elle, il n'y a pas. Tu continues à étudier. Et chaque fois qu'on se dit, bon, peut-être qu'Hachem il nous fait un signe. Ma femme me dit, écoute bien, je ne suis pas marié moi, je me suis marié avec quelqu'un qui doit étudier la Torah. Tu vas, c'est dur, c'est mon problème, d'accord? C'est mon problème. C'est moi qui souffre ici, c'est mon problème. Si moi, je te donne le feu vert, fonce. Et on se retrouve maintenant à déménager. Maintenant, écoutez bien, je vais voir mon rave, je retourne dans les chivas dans lesquels j'étais parce qu'ils n'avaient pas payé là-bas dans le collège. Là-bas, mon rave, il me dit, écoute bien, tu dois déménager maintenant. Sache que dans la yeshiva, qui était à Jérusalem, elle va déménager dans tel endroit. Juste à côté de Jérusalem. Si tu dois déménager, maintenant, moi, je ne pouvais pas habiter à Jérusalem parce que c'est hors de prix là-bas.
Qu'est-ce qu'on fait? On habite aux alentours de Jérusalem. Il y a 20-25 minutes de bus et ça coûte moins cher. Il dit, alors, si tu veux déménager, va dans telle ville, c'est là-bas que la yeshiva doit être. Ok, je me retrouve à déménager là-bas. Un mois après, le Rav, il me dit, non, ça, finalement, on n'a pas pu acheter la yeshiva. Ils ont fait les négociations, elles n'ont pas marché. Ils ont augmenté le prix et tout. On ne déménagera pas là-bas. Bon, d'accord, ça m'est égal. Dans tous les cas, je devais faire du. J'étais pas non plus à Jérusalem, donc j'ai fait ce qu'il fallait. Un an après, je dois encore déménager. Le mec, il nous sort de l'appartement. On doit déménager. On ne sait pas quoi faire. Maintenant, on était au nord de Jérusalem. La sœur de ma femme, elle est au sud de Jérusalem. Pareil, du sud de Jérusalem à Jérusalem, c'est une demi-heure. Et du nord à Jérusalem, c'est une demi-heure. Pour nous, c'est pareil. On se dit, on va déménager là-bas. On a de la famille, etc. C'est bien. Je dis au Rav, c'est bien. Ouais, vas-y, fonce. Un mois après, le Rav, il m'annonce, mon fils, je suis désolé, la yeshiva, finalement, elle déménage là-bas. Là où j'habitais, c'est-à-dire qu'elle a déménagé à 5 minutes de là où j'habitais. Je me retrouve maintenant, je ne suis plus à côté de la yeshiva, je me retrouve maintenant à 1 heure et quart, parce qu'il y a une demi-heure aller, une demi-heure pour Jéru, de Jéru à là-bas encore une demi-heure, sachant qu'il y a un quart d'heure de battement entre les deux bus, 1 heure et quart aller, 1 heure et quart retour. Mais c'est quoi cette poisse? J'étais à 5 minutes de la yeshiva, j'ai déménagé pour être là-bas. D'un coup, je me retrouve de l'autre côté. Et la yeshiva, elle arrive au moment où je pars. Je porte la poisse, c'est possible. Imaginez-vous, problème d'argent, des problèmes. On arrive à un moment où je dois faire 1 heure et quart aller, 1 heure et quart retour. J'arrive à un moment, la cerise sur le gâteau, ce qui me tenait en vie, c'était quoi? Que j'arrivais là-bas, j'étudiais la Torah, j'étais avec Hachem. Donc je remplissais ma batterie, ma neshama, je remplissais la batterie de ma neshama. Je me retrouve là-bas maintenant avec des allers-retours terribles. Ma tête qui fonctionne à 1000 à l'heure, de savoir comment je vais payer la fin du mois, comment je vais faire comme ça, et comment le truc, et ma femme si, comme ça, et là, Ishiva, et le truc. J'arrive à un niveau, il n'y arrive plus à me concentrer. Blackout, mon cerveau ne marche plus. Je n'arrive plus à étudier la Torah. J'ouvre le livre, je vois tout noir. Hachem m'a donné une capacité à réfléchir très rapidement. Je suis hyper actif du cerveau. Le problème, c'est quand il y a beaucoup de choses à réfléchir, ça ne marche plus. Et là, il y avait tellement de choses, tellement de problèmes que mon cerveau, il lâche. Donc imaginez-vous, en plus de ça, j'arrive là-bas après 1 heure et quart, je me retrouve à m'endormir sur la Gemara parce que je comprends. Je lisais des phrases des fois pendant 1 heure, la même phrase. Je ne comprends pas la phrase, on dirait du chinois. Impossible à me concentrer. Une épreuve, la pire de toutes. Je suis là en train de ne plus comprendre. Combien de temps elle a duré cette épreuve? Pas un jour ou deux. 3 ans. 3 ans où je suis à la yeshiva là-bas et je ne comprends plus rien à la Torah. Maintenant, je me retrouve à nettoyer la yeshiva parce que je me dis, il me paye. Pourquoi? Autant faire des mitzvot. J'allais voir le Rav, vous avez besoin de trucs. Je peux aider au moins. Si j'arrive pas à étudier, au moins, je vais aider. Je me retrouve à côté de tous mes amis, tous ceux avec qui j'ai grandi là-bas dans la yeshiva, que je suis en train de balayer maintenant. Je suis en train de passer la serpillière et ils sont en train de kiffer. T'as compris? L'agma, ouais, truc de fou. Ah ouais, j'ai compris, machin, etc. Et moi, je les écoute, en train de passer la serpillière. Après la yeshiva, quand on a déménagé, je faisais des cartons. J'ai tout déménagé. Je faisais des cartons chez moi parce qu'on déménageait, on a fait 8 appartements, ma femme et moi, en 7 ans. Les cartons, je connaissais. Je savais, j'avais la technique. Je me retrouve, même la yeshiva, j'ai fait le déménagement de la yeshiva. À l'aller, au retour, c'est moi qui déblayais les cartons. J'étais là, j'étais devenu l'homme de service. Dans ma tête, je me disais une seule chose. Hachem, c'est pas possible que tu veuilles pas de moi. C'est impossible. Hachem, En Od Milevado, c'est pas possible. Tu peux pas me laisser tomber. Tout ce que j'ai fait pour toi, tu vas me laisser à balayer la yeshiva. C'est ça que tu veux pour moi? Il n'y a pas de problème, Hachem. Si ta volonté, c'est que je sois le balayeur de la yeshiva, j'irai jusqu'au bout. C'est à toi de décider. Tu veux que je sois quoi? Je sois un tzaddik, tu veux que je sois un balayeur, ce que tu veux. Ma volonté, c'est de faire ta volonté, Hachem. Il n'y a pas de problème. Où tu veux, j'irai. Je serai avec toi, Hachem. Et comme ça, un jour, 2 jours, le Rav, il m'attrape un jour, un des Raves, il dit, David, mon fils, il faut que tu comprennes que peut-être il faut que tu ailles travailler. Imaginez-vous, même le Rav, il me fait comprendre que abandonne, abandonne. Je lui dis, mais Rav, vous pensez qu'Hachem, il veut pas de moi? Vous pensez qu'Hachem, il est en train de me dire, mon fils, c'est pour tout le monde la Torah, sauf pour toi? Il y a eu un blanc. Et le Rav, il me dit, écoute bien, David. Il me dit, n'écoute personne. Fonce. Parce que personne au monde ne peut t'empêcher de te rapprocher d'Hachem. Même ton Rav. Tu m'entends? Celui qui t'a parlé maintenant, c'est pas moi, c'est le Satan en personne. Fonce, mon fils, n'aie peur de personne. C'est toi qui as les clés de ta vie entre les mains. Imaginez-vous maintenant, cette phrase-là qui m'a donné mon Rav, elle m'a accompagné jusqu'à la fin de ces épreuves-là. Et ça continue. Maintenant, écoutez bien la suite.
On se retrouve, ma femme et moi, à déménager, encore une fois. Cette fois-ci, on va pas se faire avoir. On va déménager en face de la yeshiva. C'est terminé. On va réussir. C'est pas les mêmes loyers, etc. On s'en fiche, Hachem, on est avec toi, on n'abandonne pas. On n'abandonne pas, on a confiance en toi. On trouve un appartement incroyable. On se dit, c'est bon. Hachem, il va commencer à nous sourire. On arrive là-bas, à une semaine du déménagement, le mec, il ne nous répond plus au téléphone. Il a disparu de la circulation. À une semaine du déménagement, on n'a plus d'appartement où aller. On a fait tous les cartons. Le mec du déménagement, il dit, on va où? Je sais pas, je te dirai. Mais quoi, tu sais pas où tu déménages? Non. Là-bas, j'ai des amis, ils disent, mais tu vas où? Je comprends pas, où tu vas déménager? Je sais pas. Je fais confiance à Hachem. Mais quoi, tu sais même pas où tu vas? Et ta femme, elle dit quoi? Je sais pas, pareil. En on milevado. Hachem, il veut qu'on aille. Où il veut qu'on aille, on ira. Ce mec-là, il peut apparaître du jour au lendemain. Hachem peut nous envoyer un appartement du jour au lendemain, c'est un problème pour lui. Ah, il parlait, mais Hachem d'avoir, il y a quelque chose qui est incroyable pour Hachem. Avec ma femme, on s'enfonce avec Mouna. T'inquiète pas, Hachem, il va nous aider, il va nous sortir de là. Il va venir en personne, il va nous amener un appartement, tu vas voir. Et puis le mec, en fait, il se trouve après qu'il était parti aux États-Unis. Il était parti, il y a eu un truc urgent. Il a complètement basé. Il nous a planté. On s'est retrouvé avec les cartons. Ma mère, elle m'appelle, elle me dit, écoute, si t'as pas d'appartement, viens à Ashdod. Viens, mets tes cartons dans un garde-meuble. Et je dis, maman, t'inquiète pas. Hachem, à la dernière seconde, il peut nous trouver un truc. Vous croyez qu'Hachem nous a aidés? Rien du tout. À la dernière seconde, le déménageur, le matin même, me dit, alors on va où? Dans un garde-meuble. On va mettre les meubles là-bas. Je sais pas où on va. On met les meubles là-bas entre-temps. On est parti, ma femme et moi, avec 2 valises à Ashdod. Alors que on était sûr de se retrouver face à la yeshiva. Enfin, on va pouvoir faire le but de ce qu'on s'était lancé. On se retrouve maintenant dans nos meubles, dans un garde-meuble à Ashdod. Ma femme a été partie en avance. Moi, je me retrouve à faire le déménagement dans le garde-meuble. Maintenant, là-bas, celui qui a fait le déménagement, c'est un Israélien. Il me dit, écoute, il me dit, bon, je travaille avec des Arabes et tout, mais t'inquiète pas, fais-moi confiance, t'es avec moi. Je dis, ok, je lui dis, écoute, j'ai une demande. Le retour, je pourrais venir avec toi dans ta voiture pour aller jusqu'à là-bas, jusqu'au garde-meuble, parce que j'avais pas d'argent, j'avais pas de quoi payer un taxi ou prendre un bus, ils vont arriver avant moi, etc. Il me dit, il n'y a pas de problème. Le jour du déménagement, avant la fin, je vais pour monter avec lui dans la voiture. Il me dit, je suis désolé, je t'ai pas dit, mais j'ai un mariage, je dois partir maintenant. Je dois partir, je dois foncer maintenant. Je peux pas aller là, dans le garde-meuble au-dessus. Je dis, comment ça, mais je fais quoi? Tu vas partir avec les déménageurs. Je les connais depuis qu'ils sont petits, t'inquiète pas, ils sont super gentils. Non, c'est 5 Arabes. Tu les connais, moi je les connais pas. Et puis, on voit ce qui se passe aujourd'hui avec les Arabes. C'était la période des attentats avec le couteau. Je dis, mais tu rigoles ou quoi? Mais comment? Attends, c'est-à-dire que je monte avec eux dans la voiture, là? T'inquiète pas, Mahmoud, viens, tu prends avec lui. Ouais, t'inquiète. Et là, maintenant, j'avais pas le choix. Je sais pas ce qui m'a pris, j'avais même plus à réfléchir. Je dis, ok. Ils avaient une voiture, ils étaient 3 dedans, et un camion de déménagement. Je me dirige vers la voiture, le mec, il me dit, dans le camion. Et quoi dans le camion? Ils avaient envie de kiffer à 3, les mecs, tranquille. Ils m'ont dit, retrouve dans le camion. Je me suis retrouvé dans le camion, serré, avec 2 Arabes autour de moi, 2 Palestiniens, en direction du garde-meuble, tous mes meubles dans le coffre, dans le camion. Imaginez-vous qu'est-ce qui me passe dans la tête à ce moment-là. Je suis là, je me dis, mais t'es un fou. Regarde Hachem, comment il t'a jeté. Regarde Hachem, comment il veut pas de toi. Regarde, t'étais là, t'étais à 2 doigts de la délivrance. T'es là. Cette histoire-là, je l'ai racontée des mois après à ma femme. Parce que t'imagines, le mec, il sort un couteau d'un coup. Il fait un détour dans son village. Il a un mec. Mec, qu'est-ce que tu fais? Regarde Hachem. Là, je ferme les yeux, je me dis, Gam Meler Begit Salmavet. Loïra, qui a taillé m'a dit, même si je vais à l'enfer, j'aurais pas peur, Hachem. Parce que t'es avec moi. Et je ferme les yeux et je dis, Hachem, t'es avec moi? T'es avec moi, Hachem. Notre Milevado, tout ça, ça n'existe pas. Ces Arabes, ils n'existent pas. Ce déménagement, il n'existe pas. Je suis en train de toucher le sol, le Hachem. Mais on va rebondir. Hachem, tu me promets qu'on rebondit? Moi, j'ai pas perdu la mienne. On se retrouve à Ashdod, ma femme et moi. On passe de mes parents à ses parents. Je vais travailler dans un Talmud Torah là-bas pour pouvoir récupérer un peu d'argent pour repartir. Le mec, à la fin des 2 mois, il me dit, c'est la première fois que ça m'arrive, mais j'ai pas trop de pays. C'est pas possible. Imaginez-vous, le mec, il a la poisse. Ma femme, toute cette période-là, elle avait écrit tout ce qui lui arrivait. Elle écrivait merci Hachem. Vous regardez ce journal intime, ça fait peur. Elle dit, mais comment on a tenu des épreuves, l'enfer sur terre? Hachem, il n'a pas besoin de prendre une personne pour l'envoyer en enfer. Hachem, il peut te faire ces épreuves-là dans ce monde-là. Et ma femme et moi, on se disait, on Milevado, il n'y a pas un jour viendra, on va réussir. Je me suis retrouvé un jour dans une synagogue avec mon beau-père. Mon père me dit, écoute, 2 jours dans la semaine, il nous manque des cours.
le matin. Tu veux pas faire un cours? Ok. Je commence à faire cours. Et les gens ils commencent à enregistrer, ils commencent à aimer. Le cours, ils commencent à faire des groupes WhatsApp, etc. Ça commence à marcher, on commence à faire des cours. Jusqu'à que je vois les jeunes de la synagogue là-bas. J'ai leur dit, dis-moi, vous êtes fort au foot? Mais même, tu rigoles, bien sûr. J'ai dit, vous pariez que si on fait un match, je vous massacre? Ils commencent à rigoler, mec. Mais quoi, bah, avec ta barbe, tu vas... de quoi tu parles? Allez, on organise. Mercredi, on fait un match. Je me retrouve avec des petits jeunes de 15-16 ans. Et là, d'un coup, ils ne savaient pas que j'étais un ancien joueur. Les petits ponts, les machins, les buts, les dribbles. Tout tu sors. Mais un rabbin qui joue au foot, c'est pas possible. J'ai écouté. Vous avez beaucoup à apprendre, je crois. Ils sont devenus fans. J'ai dit, écoutez, toutes les semaines, on organise un foot. OK? À une condition. Ce que tu veux, ce que tu veux. 1 heure de cours de Torah et après on fait un foot. Vous êtes d'accord ou pas? Ils venaient là-bas, on se retrouvait à 25 personnes dans la synagogue là-bas. On faisait des tournois de foot. On a là-bas, il y a des gens, ils ont appris qu'on organise des cours, etc. Ils ont donné des dons. Des gens, ils ont des organismes. On s'est retrouvé avec une villa, avec ping-pong, foot, avec des trucs incroyables, des jeunes de toute la ville qui venaient. Aujourd'hui, à Ashdod, on est les jeunes, je suis un peu leur rave, leur grand frère. On a monté là-bas des trucs, etc. Je me dis, mais quoi, Hachem, il veut que je reste à Ashdod. À partir du moment où j'ai pris la décision de rester à Ashdod, à Kadosh Baruch Hu, il nous a ouvert les portes. Un petit peu de Parnassa, on a pu trouver un appartement à nous, sortir un petit peu la tête de l'eau. D'un coup, du jour au lendemain, tous les donateurs, les organismes, ils nous lâchent. Une histoire terrible. Les mecs, ils lâchent. Il n'y a plus un seul fonds. On est obligé de tout abandonner. J'arrive, je dis non, on n'abandonnera pas. On continue les cours. Et mieux que ça, on va monter une yeshiva. Je monte une yeshiva avec 2 élèves. 2 élèves. Un, à la fin de l'année, il rentre à l'armée. L'autre, avec le début du corona, etc., les confinements, etc., ça devenait de plus en plus dur, etc. On a fermé la yeshiva. Maintenant, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Hachem, qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce qu'on fait? Où on va? Et là, je me dis, tu sais quoi? On n'abandonne pas. Je suis venu pour étudier. Alors, ok, on a cru monter des trucs, ça n'a pas marché. Je rentre dans un collège. Écoutez bien la suite. Je commence à ouvrir une Gemara. Maintenant, n'oubliez pas, je ne peux pas étudier la Gemara. Je ne peux rien étudier. Je n'arrive plus à me concentrer depuis 3 ans déjà. Cette histoire, ça fait 3 ans que ça dure. Je ne peux plus rien faire. La seule chose qui me donne à étudier, c'est de donner des cours. Pourquoi? Parce que quand je suis avec quelqu'un, j'ai une responsabilité de ne pas dire n'importe quoi, donc j'arrive à me concentrer. Mais quand je suis tout seul et je vois tout noir, je dis bon, je suis venu pour étudier. Et je vais étudier. Alors, on va voir. Si j'arrive pas à étudier, alors j'étudierai des histoires de tzadikim. J'ouvre la Gemara. Écoutez bien. Je commence à étudier et je comprends tout. Je tourne les pages et je tourne les pages. Et je termine les Gemarot et je termine les choses, etc. Hachem, écoutez bien, à partir de là, il nous a ouvert à ma femme et moi toutes les portes, dans tous les domaines. Écoutez bien, aujourd'hui, par Nassa, ma femme et moi, on ne s'inquiète plus. Si je vous dis quelles sont les rentrées d'argent qu'on a, quelles sont les sorties d'argent qu'on a, ma femme, elle ne travaille pas, je touche du collèle 2000 shekels. Un expert comptable, il voit les entrées d'argent et les sorties d'argent qu'on a, il s'évanouit. Ici, en Limouda Torah, en 1 an, écoutez bien, Hachem m'a donné ce qu'une personne normale, elle peut étudier en 10 ans. En 10 ans de temps, au niveau Torah, Halacha, Gemara, secret de la Torah, des trucs dans la Tfila, dans tous les domaines des délivrances. Dans tous les domaines, écoutez bien, tout ce que je touche, Akadosh Baruch Hu, il donne une bracha. Tout marche. Les élèves, ils reviennent, etc. Les cours, ils commencent sur Internet. Les gens, ils me disent, mais je reçois des mails. Mais merci. Merci pour des encouragements. D'ailleurs, entre parenthèses, je remercie les gens pour tous leurs encouragements et leurs compliments, etc. Les gens, ils me disent, Rav, vous m'avez sauvé la vie. Vous m'avez transmis la Emouna. Rav, vous m'avez aidé à faire Shabbat. Rav, vous m'avez. Mais non, je vous dis ça pas. Je vous dis ça pas pour me mettre en valeur. Parce que là, je suis en train de raconter l'histoire d'une serpillière qu'Hachem, il est venu, il a donné de la valeur. Je sais très bien que tout ça, c'est pas moi. Je suis moi-même spectateur de tout ça, de tout ce qui nous arrive à ma femme et moi. Je vois ce qu'Hachem, il fait maintenant. Hachem, il a pris une personne, une serpillière, il en a fait quelqu'un. Et aujourd'hui, quand les gens me disent, mais d'où, je sais pas, vous avez parlé des Mouna, ça m'a parlé. Vous savez pourquoi? Parce que Hachem m'a donné des épreuves qui m'ont fait que ça coule dans mes veines. Aujourd'hui, Hachem, il m'a fait descendre pour aller chercher cette lumière. Akadosh Baruch Hu, il peut tout faire pour toi. À partir du moment où tu ne désespères pas, la fin du film, elle est évidente. Il faudra que c'est terminé. Il faudra que je vais me calmer. Pas du tout. Jusqu'à temps qu'on montrera une yeshiva avec tout le Israël, ils feront tchouva. Chaque juif, il doit connaître cette lumière d'Hachem. Chaque juif, il doit arriver à changer sa vie. Cette histoire-là de Rabbi Akiva, elle a changé ma vie, elle peut changer la vôtre. Si jamais vous avez la volonté, Hachem, il dit, Poter et Yadecha, Omasbia, Lecholcha, Eratson. Hachem, il dit, ouvre, j'ouvre mes mains
ouvre tes mains, poter et yadecha, et moi, je remplirai ton ratson. Maintenant, là où il est ton ratson, ta volonté, c'est là que je serai. C'est quoi? Tu as une volonté qui est petite, je vais te donner à hauteur de ça. Tu vois grand, tu es ambitieux, je te donnerai tout ce que tu vois. Ça va prendre du temps, il y aura des épreuves. Ne désespère pas, mon fils, parce qu'à la fin, tu vas y arriver. On est juste le fruit de nos pensées, de notre volonté. Moi, dans ma volonté, je vais réussir, Hachem. Je serai avec toi, tu feras ce que tu veux, Hachem. Tu ne pourras pas m'enlever de me rapprocher de toi. Je serai avec toi, même si tu pourras tout m'enlever, mais tu ne pourras pas enlever l'amour que j'ai pour toi, Hachem. Et Hachem, il m'a donné ce que j'ai. Aujourd'hui, ce que je voulais, il me donne Hachem. Tout ce que j'ai voulu, je ne peux pas vous détailler, etc., mais des choses que, même dans le plus grand de mes rêves, je n'aurais pas pu espérer. Des choses que, quand je dis 10 ans, il faudrait pour aller pour ça, à ça. Hachem te dit, mon fils, sois ambitieux. Ne perds pas le nord. Arrête de désespérer. Arrête de mettre pause à ce film. Continue ton film. Continue d'avancer. La fin, elle est bonne. Accole les tova. Ferme tes yeux. Ne te laisse pas embrouiller parce que tes yeux te montrent. Ne te laisse pas embrouiller. Tu vas te retrouver là-bas dans le pire des cauchemars si ça se trouve. Ferme les yeux et dis Gami Meler Begetzanavet, Lo Irara. Qui a taï m'a dit t'es avec moi, Hachem. J'ai peur de personne. Un juif, il doit avoir peur de personne au monde. Un juif, il doit savoir comment ça marche. Si tu sais comment ça marche, Hachem, il peut tout faire pour toi. C'est vrai, la vie, elle est dure, il y a des épreuves, mais ne perds pas l'espoir. Sois comme Rabbi Akiva, relève-toi, puise cette force. Tous les juifs, ils ont ça en eux. Et si tu as ça, tu peux y arriver. Tu peux arriver à n'importe quoi. Alors, je vous demande de j'ai une demande à vous faire. Partagez cette lumière. Partagez ce cours-là. Soyez ambitieux. Soyez ambitieux parce qu'il ne faut pas se calmer maintenant. Il faut arriver à faire découvrir à chacun des juifs cette lumière d'Hachem. Que la colère te va, qu'Hachem nous aime, que tout ce qui t'arrive, c'est vrai, c'est dur. Je suis avec toi, mon tzaddik. Je suis avec toi, c'est dur. Mais relève-toi, tu vas arriver. C'est vrai, ça t'as divorcé, c'est dur pour toi. Relève-toi, tu vas voir ta vie, elle va te sourire. Tu vas voir ton mari va revenir. Prends la vie avec Simcha. Dansez dans les épreuves. Soyez fort. Soyez fort. Tiens bon, tzaddik. Tiens bon, tu vas réussir. Parce qu'Hachem, il est bon, à Kol et Tova. C'est dur, alors ferme les yeux. Ferme les yeux, ne regarde pas tout ça. C'est ça ce que j'ai fait. Je fermais les yeux et je me disais, non, Milevado, il n'y a rien au monde qui peut m'empêcher d'arriver à ça. Parce que je suis avec Hachem et Hachem, il a toutes les forces. Et vous croyez qu'on va se calmer? On ne va pas se calmer. On va monter une yeshiva et tout l'homme Israël, il fera tchouva. Les jeunes, là où ils seront, ils feront tchouva. C'est ça ce que j'ai en projet. D'avoir une maison pour ma femme, les Hachem. Mais quoi? Mais vous voyez que je me limite. Une villa 3 étages, s'il faut. Avec tout. On ne se limite pas. Ma femme et moi, on est partis visiter des appartements achetés. Vous savez ça? Pourquoi? Parce que quand on se dit non, mais c'est pas pour nous, on est en location, etc. Non, 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 arrête de brise un petit peu les murailles. On va visiter un appartement acheté, pourquoi? Parce qu'on montre à Hachem que c'est ça notre limite. On va acheter un appartement sans crédit, sans rien du tout. Sans crédit, on y arrivera. C'est comme ça que ça marche. Il faut être fou dans la vie. Avec Hachem, il faut être fou, parce qu'Hachem, il a toutes les forces. Et si tu te limites, c'est ton problème. Sois ambitieux. On montre une yeshiva. Il y a quelques jours, on a monté une association pour monter une yeshiva avec Hachem. On va y arriver. Vous allez voir la yeshiva, vous allez voir. Tout en marbre, Bezrat Hachem. Des millions de dollars. C'est pas un problème. Et les jeunes, ils feront tchouva là-bas, Bezrat Hachem, tout l'âme Israël. On fera plaisir à Kadosh Baruch Hu de leur amener de faire découvrir cette lumière-là à chacun de l'âme Israël. Vous savez comment on a appelé cette association? Quand ils m'ont dit qu'il faut donner un nom. Le nom, c'est Tov Hachem. Tov Hachem. Vous allez voir sur le site là-bas, T-O-V, tiré du milieu, H-M. Tov Hachem la colle. Hachem, il est bon pour chaque chose. C'est ça l'histoire de l'âme Israël. C'est ça l'histoire. C'est l'histoire de Rabbi Akiva. C'est l'histoire de chacun d'entre nous. David Ameller, pareil. Yosef Hatzadik. Tout le monde. Moi, c'est l'histoire que j'ai vécue. Je n'ai pas lâché. Je vous transmets cette lumière-là parce que moi, ça a changé ma vie. Dans tous les domaines. Ma femme et moi, aujourd'hui, on est les plus heureux du monde quand on se focalise sur le bien. C'est pas que la vie, elle est facile. La vie, elle est toujours aussi dure. Hachem, il ne me fait pas de cadeau. Il faut tout le temps se battre pour y arriver. Mais je sais qu'à Kol et Tova, je m'arrête pas. Je continue. Les gens, ils veulent tout facile, fast food. Ils veulent tout maintenant, peu d'efforts et tout recevoir. Non, bats-toi, lève les manches, avance, n'aie pas peur, tu vas réussir. Mais continue, ne t'arrête pas, n'arrête pas le film. On va y arriver. Ça, c'est l'histoire de Israël. C'est l'histoire d'Hachem, c'est l'histoire que je vous ai racontée maintenant, mon histoire. C'est pas mon histoire, c'est l'histoire de la grandeur d'Hachem. La grandeur d'Hachem et sa Torah. Chacun, il peut écrire son histoire. À toi, dans ta tête, de fixer ce que tu veux. Donc, soyez ambitieux, mais tzadikim. Il faut fixer maintenant ce que tu veux et aller jusqu'au bout. La terre, elle s'écroule, tu vas jusqu'au bout. Tu pries et tu t'abandonneras jamais. Parce que c'est ça. Kavé el Hachem chazak, vekavé. Espère en Hachem fort et espère encore. Parce que des fois, tu vas pas voir le résultat. C'est pas grave. Fonce, parce qu'un jour ou l'autre, tu vas y avoir. Et ça, quand tu as cette force entre les mains, c'est cette force il avait Rabbi Akiva. C'est ça qu'il a puisé Rabbi Akiva. C'est cette force-là qu'il a puisé pour repartir. C'est ce qu'on est maintenant. C'est la période dans laquelle on est. Créez cette force chez vous.
et vous allez voir que vous allez arriver à des résultats incroyables. Des résultats que dans les meilleurs de vos rêves, vous ne pourrez pas espérer. Donc, Hachem et Zakenu Bezrat Hachem, la Géoula pour chacun d'entre nous, Berachamim, et pour tout l'âme Israël Bekarov Bezrat Hachem. Amen. Hazak ou Baruch. Alors, euh, encore choqué après ce témoignage, parce que bon, si vous ne l'appelez pas comme un témoignage, mais ce témoignage que vous avez donné. Alors, je reçois plein de messages, aussi bien sur les réseaux sociaux qu'en perso sur WhatsApp. Quel magnifique témoignage, puissant. J'en ai d'autres bon, qui sont un peu plus… si vous voulez, c'est des remarques sur le début du cours, mais je pense qu'on en aura passé. Il y en a qui disent merci beaucoup, beaucoup d'inspiration. J'adore. Et Mazal Tov à Tov Hachem, comme ils le disent. Alors, je ne sais pas si on peut revenir sur les débuts sur les questions du début du cours. Il y avait des interrogations, il y a eu beaucoup de réactions par rapport à ce que vous avez parlé sur la Shoah, par rapport aux remarques qui ont été faites. Alors, il y a des personnes qui ont dit que ce n'est pas parce qu'Israël est né que ça doit consoler de la perte de quasiment tous les juifs ashkénazes européens, ni même de leur place auprès de Hachem. Rien ne justifie cette fin ignoble. Alors, je pense que il y a il y a eu peut-être des mauvaises incompréhensions, peut-être revenir dessus. Il y a des questions aussi. Alors, attendez, parce qu'il faut que je les lise. Je ne sais pas si je peux les lire comme ça en direct, parce qu'on est quand même sur du réseau social. Il y a récemment, alors il y a une dame qui pose une question. Elle a entendu des problèmes de Chas Shalom, d'abus sur des enfants. Comment aborder le Hakol Letova sur ce sujet assez sensible? J'ai été très sensibilisé personnellement. Je me suis dit qu'on n'est pas dans les calculs d'Hachem. Qu'est-ce que vous pouvez apporter comme réponse? C'est clair que quand on a parlé de la Shoah, on parlait des pires des problèmes. Des gens qui ont eu des abus sexuels ou qui ont perdu des proches, etc. La réponse que j'ai donnée par rapport à la Shoah, c'est pas, on n'est pas en train de justifier la Shoah par rapport à Israël. On a répondu là-bas dans le cours que sur le plan de tout l'homme Israël, on peut dire que la Shoah, elle a amené tout ce qu'on est arrivé aujourd'hui. Maintenant, sur le plan personnel, cette personne-là, elle est morte à Auschwitz. On ne peut pas dire bah, merci parce qu'on a Israël grâce à toi. Non, non, non. Ça n'a pas de lien. Cette personne-là, on a répondu dans le cours, on a dit que si on pouvait la faire descendre sur terre maintenant et lui demander un témoignage de ce qu'elle est en train de vivre maintenant, elle nous dirait que si elle a compris là où elle se trouve maintenant, comment elle colle les Tova. Elle a compris pourquoi elle devait passer par ça, pourquoi elle devait passer par Auschwitz, pourquoi Hachem il a fait en sorte qu'elle parte de ce monde-là dans des camps de la mort, et elle voit maintenant les résultats, l'éternité qu'elle a reçue, qu'elle aurait dû partir, et sa neshama, elle aurait été perdue à tout jamais dans la situation dans laquelle elle se trouve, et qu'Hachem il a fait en sorte de réparer des choses, etc. C'est des gilgoulim. Il y a des choses qu'on n'a pas de réponse. Mais quand une personne elle va savoir qu'en fait elle est la réincarnation de telle personne et qu'elle est venue, Hachem lui a dit mon fils, tu vas partir et tu vas devoir passer par telle et telle épreuve. Lui-même, il demande à Hachem, oui Hachem, je veux réparer. Je veux que tu m'envoies cette épreuve-là. C'est-à-dire qu'on voit le milieu du film, on voit ni le début ni la fin. Le début du film, c'est quoi? C'est quel Gilgoul tu es avant. Pourquoi Hachem a choisi de te renvoyer sur terre et te faire passer par la Shoah? Et la fin du film, viens, on voit maintenant ce qu'elle a reçu cette personne. Que cette personne-là, si elle-même, elle a supplié Hachem, Hachem, renvoie-moi sur terre, je veux réparer, tu me feras mourir de celle de la sorte. Et entre parenthèses, c'est un petit secret que je vous transmets, ces personnes-là, elles n'ont pas souffert quand elles sont mortes. Le Tashbetz, dans son livre, page Siman Taf Ted Vav, okay, là-bas il dit qu'un juif qui meurt parce qu'il est juif, il ne ressent aucune souffrance. Il dit ça au nom du Maran Mirotenbourg. Et aujourd'hui, on peut voir ça, des gens qui sont morts cliniquement, quand leur Neshama sort, okay, ils voient ce qui se passe, ils voient le truc. Maintenant, Hachem, il te dit, si tu meurs parce que tu es juif, tu n'auras aucune souffrance. C'est-à-dire ces gens-là, ils étaient dans les camps de la mort, ils ont rien ressenti. Nous, de là où on est, on se dit, c'est quoi ça Hachem, qu'est-ce que tu es en train de faire maintenant? C'est ça, Akol et Tova, c'est ça. Maintenant, cette personne, si elle pouvait revenir, elle nous dirait, mais j'ai même pas souffert. Hachem m'a pris ma neshama. Quand je suis entré, à partir du moment où je suis entré dans la chambre à gaz, j'ai pu ressentir dans ce costume qui est mon corps. Aujourd'hui, j'ai reçu l'éternité, alors que ma neshama elle était perdue à jamais si Hachem ne m'avait pas fait ça. Et pourquoi je suis passé par là? Parce que dans mon ancien Gilgoul, etc., il faut voir tout le film. C'est vrai que si on s'arrête à l'instant T, c'est mal. C'est pas bien. Et on ne relie pas ça à Israël. C'est pas ça, Israël. C'est pas la récompense. Ça, c'est sur le. On voit tout ce qui se passe maintenant, mais c'est clair que c'est pas la récompense. Hachem ne va pas donner Israël en tuant 6 millions de juifs. C'est pas ça. Maintenant, il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses qui rentrent en compte qu'on ne peut pas savoir. C'est comme Rabbi Akiva, il a vu son maître en train de. Il a vu son maître en train de mourir. Il a dit, je sais qu'il souffre maintenant, mais je sais qu'il aura l'éternité. Je m'arrête pas à la souffrance actuelle.
Je sais que cette femme-là, elle a eu des abus sexuels, etc. Elle devait passer par là pour X ou Y raison d'une ancienne vie, que là-bas, il y a eu des avérotes, elle devait passer par cette épreuve-là. Mais maintenant, elle va voir l'éternité. Elle a réparé sa neshama, elle va retourner dans l'éternité avec la réparation de sa neshama. Rabbi Akiva, il voit les Réchaïm en train de kiffer. C'est très bien. Moi, ce qui m'attend maintenant, si j'ai fait la volonté Hachem, encore plus que ça. Donc, aussi, il y a des choses, malheureusement, qu'on n'a pas la réponse dans ce monde-là, on aura après 120 ans. On ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas où on va. Mais le Hakol et Tova, il englobe ces deux épisodes-là aussi. Si je n'ai pas la réponse dans ce monde-là, il m'est arrivé telle et telle épreuve, Hakol et Tova. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il sait pourquoi. Hachem, il envoie un enfant, il lui dit, tu vas partir à l'âge de 2 ans, malheureusement. Pourquoi? Parce que tu dois réparer telle et telle chose. Et quand il part, nous, on est là, on dit, mais pourquoi Hachem t'a pris cet enfant? Qu'est-ce qu'il a fait? Ribona Shalom. Rentrez pas dans mes comptes. Je sais très bien ce que je fais. Et cet enfant-là lui-même, il a supplié Hachem. Hachem ne me laisse pas plus de temps. Je pars, je reviens tout de suite. Il faut savoir que le but, c'est le Gan Eden, l'éternité. On est venu ici dans ce monde-là pour faire nos preuves. C'est pas l'inverse. Le but, c'est pas de ce monde-là et que j'ai gâché ma vie. Non, j'ai eu des épreuves, c'est vrai, mais c'est marquer des points pour le monde futur. Hachem, il nous renvoie du Gan Eden. Allez, tu vas marquer des points, tu reviens. Ok? Il y aura des petits trucs, etc. Quand on revient, après, on se déconnecte de toute cette matérialité. Dans ce monde-là, c'est dur d'y arriver. Mais commencez à avoir le bien, Ne commencez pas tout de suite à vous focaliser sur des abus sexuels ou sur des meurtres, sur la Shoah. D'abord, sur ma vie à moi. Regardez un peu votre passé. Regardez comment Hachem, il ne vous a pas abandonné. Regardez comment, oui, je m'inquiétais à telle époque, comment je vais faire pour me marier. Aujourd'hui, je suis marié. Tu t'inquiétais pour ton travail. Aujourd'hui, tu as une maison, tu as une voiture, tu as tout ce qu'il faut. Donc, commencez petit et après, vous allez voir que c'est vrai, il y a des choses qu'on n'a pas de réponse, mais il ne faut pas chercher à avoir des réponses. Akol et Torah, c'est comme ça. On comprendra après et on verra pourquoi Hachem a fait tout ça. Mais là, c'est clair qu'on n'a pas de réponse. Quand on a la Emouna, il n'y a même pas de question. Hachem, il a décidé, c'est la meilleure des choses pour nous. Voilà. Merci, Rav. On a une autre question bon, je pense que vous avez déjà répondu à plusieurs reprises, mais je vais vous la reposer. Quelle est la différence entre Emouna et Bitachon? C'est deux mots qui font parler. Je pense que vous avez, même pour Joseph, je pense même un cours sur ça, ou même plusieurs. Mais il y a peut-être un besoin d'un petit pic de rappel parce qu'on a eu 2-3 fois la question qui se sont posées sur tout ce qu'on diffusait. Donc je vous la repose. Quelle est la différence entre Emouna et Bitachon? Ou peut-être quel est le lien entre la Emouna et le Bitachon? Je ne sais La pas. différence, elle est comme ça. Emouna, c'est au niveau théorique, combien je crois en Dieu. Il y a plusieurs niveaux. Premier niveau, de savoir que Dieu existe. Donc, la foi en Dieu. On va traduire ça littéralement. Dieu existe, premier niveau. Deuxième niveau, que Dieu, il est là à chaque instant de ma vie. Il m'accompagne, Ashgacha pratique, etc. Troisième niveau, c'est non seulement qu'il est là, il m'accompagne, mais en plus, Akol les Tova. Tout ce qu'il fait, c'est les Tova. 3 niveaux d'Emouna. OK? Maintenant, le bitachon, c'est quoi? Ça vient de batouar. Combien tu es sûr maintenant, quand tu vas vivre ça, qu'Hachem, il existe? Alors, viens, on va voir maintenant quand Hachem ne t'a pas donné ton loyer. De quoi payer ton loyer? Si tu es triste, c'est que tu n'es pas batouar que ça vient d'Hachem. Tu n'es pas sûr. Tu n'as pas la bitachon qu'Hachem, il t'accompagne et qui fait tout pour le bien. Qui s'occupe. Tu crois que maintenant, quand ton employé t'a renvoyé, tu crois que tu t'en prends à lui. Mais tu n'as pas l'Emouna, mais tu n'as pas le bitachon de dire que, attends, mais 2 secondes, moi-même je disais que tout vient d'Hachem, la part d'un salaire, maintenant il t'a renvoyé. Le bitachon, c'est de vivre avec le fait que tout est entre les mains d'Hachem. J'ai pas besoin de m'inquiéter, tout va bien, tout est à sa place. Et comment dire? Et voilà, si c'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre qui me donnera un passe. Plus une personne elle a la sérénité, plus ça vous montre combien elle a de bitachon. Donc une personne elle peut avoir la Emouna et manquer de bitachon. Vous comprenez? La Emouna, il y en a qui parlent, ils parlent comme des livres. Et il y en a qui ont ça dans le sang. Ils ont construit ça. Ils ont Emouna et bitachon. Là, ils ont la Emouna, ils n'ont pas le bitachon. Quand ils arrivent comme ça, ils ont dit ouais, t'inquiète pas, la parole ça vient en haut. Dès qu'il a des problèmes par ça, il commence à trembler et tout. C'est qu'il n'a pas la bitachon de ce qu'il dit. Il n'est pas sûr de ce qu'il dit. Il dit que Dieu il existe, que Dieu il s'occupe de nous, il va nous donner tout, mais d'un autre côté, il faut construire ça. Donc c'est un peu la différence entre la Emouna et le bitachon. Merci Rav. Dernière, je pense, question parce qu'il est quand même assez tard. On m'a demandé de votre équipe interne de dédier le cours pour la Refoua Shlema de Dovber Israël Ben Hassam Alka et Leilou Nishmat Arlet Fanny Badjouli Aziza. Et je vais rajouter, puisqu'on est dans la semaine des Shiva de mon beau-père, Leilou Nishmat Shlomo Bar Sissana, s'il vous plaît. Voilà Rav. Amen. Et puis, Ouais. je vais vous dire à la semaine prochaine. On va essayer de reprendre les bonnes habitudes. Si vous avez d'autres questions sur la salle Zoom, vous faites-vous savoir. Et le temps qu'on voit, une petite seconde.
Alors, ouais, j'ai une question qui m'a échappé, pardon. Comment savoir de qui sommes-nous la réincarnation? Euh, on a parlé déjà de. Il y a un cours sur les Gilgoulim, on a parlé de ça. Oui, tout à Euh, fait. mais en deux mots comme ça, savoir qui on est, de quel neshama, etc., c'est un peu dur, mais surtout de savoir pourquoi je suis venu au monde, quel est mon rôle sur Terre. On a aussi un cours sur ça, quelle est ma mission sur Terre, un truc du genre, où là-bas, en fait, on explique que la chose où j'ai le plus de mal et la chose où j'arrive le plus, c'est forcément là qu'Hachem il veut que je mette mes efforts. Là où c'est facile, c'est que j'ai beaucoup de points à marquer maintenant dans cette vie-là pour réaliser ce rôle qu'on m'a donné. Et la chose qui est la plus dure, c'est qu'il faut que j'arrive à briser cette clipa, quoi, cette épreuve-là que j'ai, ce mal que j'ai en moi, de le briser. C'est une chose qui revient généralement souvent. Et une personne, elle peut voir elle peut sentir ce que on la porte toujours vers le même endroit. Et il y a toujours la même force contradictoire. Ces deux choses-là, c'est là qu'il faut mettre les bouchées doubles parce que c'est là que ça se passe. C'est là que c'est mon petit coup. Voilà, mes attachés. Alors, Acharon, Khaviv. Et très honnêtement, c'était la première question que j'avais reçue sur le live et je l'ai oublié. On va faire un petit piqûre de rappel. C'est qu'est-ce qui est le plus important? Le monde d'ici ou le monde d'après, Bezrat Hashem? Alors, c'est clair que les Chachamim disent que, nos sages disent que ce monde-là, c'est un prose d'or pour le monde futur. C'est-à-dire, c'est le couloir pour arriver au monde futur. Il faut savoir que nous, on était avec Hachem. Hachem, il a créé le monde pour qu'on fasse nos preuves, pour revenir avec Hachem. Maintenant, on revient comme selon les preuves qu'on a fait ici, sur Terre. Donc ici, c'est un moyen pour arriver à Hachem. Les gens, ils en font un but. Ils croient qu'ils vont vivre 1000 ans, etc. Et ils investissent dans plein de choses. Mais il faut investir pour le monde futur, parce que c'est ça le but. Et quand on y sera, on comprendra qu'en fait, malheureusement, on n'a pas fait attention à ça. On n'a pas fait attention de se dire qu'on va tous y terminer. Et attention, la mort, c'est un passage d'une chambre à l'autre. Vous comprenez? Faut pas voir ça comme on a terminé, etc. Non, on est venu sur Terre pour un petit temps. Et quand on a fini notre mission, on repart et on se retrouve avec Hachem dans le monde futur pour l'éternité, avec les fruits de ce qu'on a préparé pendant sur Terre. Bah, merci, Rav. Même s'il est dur de vous dire bonsoir, parce qu'on est peut-être, ouais, j'ai envie de dire, une bonne centaine à vous écouter à cette heure-là. Merci à Tout tous en tout cas passé, même pour l'intervention. au Hachem. On est, malgré l'heure tardive, on va quand même les idées tard, donc on va quand même vous laisser. Bonne soirée à vous. À très bientôt si Dieu veut. Bezrat Hachem. Merci à tous de nous avoir suivis et merci pour votre temps, Rav. Au revoir, merci à toi, j'attends. Que des bonnes Au choses. revoir.